Comme tu n'es pas intelligent, tu viens provoquer les chrétiens. Quand on va commencer à allumer ton Dieu, c'est vous qui allez aller pleurer. Vous voyez les enfants, je vous montre ça comme cela. Et quand les femmes vont commencer à allumer, quand ils vont aller faire les lives là, ils ne vont pas dire ce que lui a dit. Ils vont couper la partie. Maintenant, la partie où le frère est en train d'allumer là, c'est ça qu'ils vont présenter aux gens. Voilà le problème qu'on a avec ces gens. Et depuis des années, des siècles, c'est ce qu'ils font au christianisme. Ils ont beaucoup de mépris pour nous. Mais nous, on va lui montrer. Je lui ai demandé le verset. Il est incapable de montrer le verset. Donc, il est rentré dans les injures. C'est les propos méprisants. Maintenant, ce que je vais faire tranquillement, moi, je ne vais pas l'inciter. Peut-être les autres vont prendre la parole après. Monsieur Mohamed. Monsieur Mohamed. Oui, maintenant. Qui est ton Dieu? Allah Azza wa Jal. Allah, c'est dans quelle langue? En arabe. Ça veut dire quoi en arabe? Dieu. Donc, ton Dieu s'appelle Dieu? Oui, mon Dieu s'appelle Dieu. Et il est l'unique. Donc, ton Dieu n'a pas de nom. Donc, tu as besoin qu'un Dieu ait un nom. Oui, Allah a plusieurs noms. Dieu n'a pas de nom. Ton Dieu n'a pas de nom. Allah a plusieurs noms. Il est Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Il est Ar-Rahim, le très miséricordieux. Il est Al-Ghafour, le pardonneur. Si tu veux des noms, je peux t'en donner. Hein? Il ne faut pas être ignorant, comme toi. On est rentré dans le Coran, tu commences à bégayer. C'est toi ton nom là, tu t'appelles Mohamed. Tes attributs, on dit Mohamed est gentil, c'est pas ton nom. Gentil, c'est pas ton nom. Quand on dit Arami, miséricordieux, c'est pas non. Ce sont ses attributs. Quelle est son identité? Le Dieu que tu adores là, quelle est son identité? C'est qui? Ton Dieu, c'est qui? Parce que Dieu là, le Dieu, c'est pas moi. Mais attends, une voiture, c'est quoi? C'est quelque chose qui roule. C'est pour l'identifier qu'on l'appelle voiture. Pour identifier Dieu, c'est quoi Dieu? C'est Ar-Rahim, c'est le tout miséricordieux, c'est lui le tout. C'est ses noms et attributs. On dit ça en islam. Ismu wa sifat, c'est-à-dire les noms et attributs. Ces noms sont en même temps ses attributs. D'abord. Ces noms sont. Attends, je vais te calmer. Donc d'abord, tu ne connais pas ce que tu adores. Tu es un ignorant. C'est toi qui ne connais pas. C'est toi qui ne connais pas. Ces noms sont en même temps ses attributs. Tu viens étaler ton ignorance. Non, c'est toi qui es l'ignorant et tu veux faire croire ton ignorance. Quelle est la nature de ton Dieu? Ton Dieu, il est quoi? Il est vent, il est caillou, il est quoi? Faut nous dire, ton Dieu, il est quoi? Ok, merci. Je vais te donner une répartie. Dans Surat Al-Ashura. Ok, je vais te donner une répartie. Écoute-moi. Tu m'écoutes. J'ai dit quelle est la nature de ton Dieu? Allons-y. Faut pas bégayer. Ok, dans Surat. Voilà, je ne parle pas de mes pensées. C'est dans Surat Ashura. Allah dit. Laysa kamislihi shay'un wa huwa sami'ul basir. Il n'y a rien qui lui ressemble et c'est lui l'audient, le clairvoyant. C'est-à-dire, si tu m'amènes un statut me disant que ceci c'est Allah, Allah dit non, il n'y a rien qui lui ressemble. Laysa kamislihi shay'un. Il n'y a rien qui lui ressemble. Voilà, c'est ça. Allah, quelle est la nature d'Allah? De ton Dieu. Quelle est la nature? Divin, il ne meurt pas comme un Dieu qui décède là sur une croix. Il ne meurt pas. Et place ta confiance dans le vivant qui ne meurt pas. Si tu veux, je peux te donner une ribambelle de sa nature. Une ribambelle de concept de sa nature dans le Coran. Donc, deuxièmement, attendez. Il ne meurt pas. Il n'y a rien. Faut te calmer. Il n'y a rien qui ressemble et il ne meurt pas. Mais toi, il ne faut pas te désordonner, il faut te calmer. Je parle et puis tu parles. C'est quoi? Il ne connaît pas ce qu'il adore. Il dit son Dieu s'appelle Dieu, le Dieu. Il ne connaît pas. Sur moi, je t'ai donné deux concepts de sa nature. Il ne meurt pas. Il ne meurt pas et il n'y a rien. Mais tu fais le. Il ne connaît pas l'identité du Dieu qu'il adore. Je t'ai donné deux concepts de sa nature. Il adore et il n'y a rien. Il ne sait pas ce qu'il adore. Deuxièmement, la nature de son Dieu, il ne connaît pas la nature de son Dieu. Il adore un Dieu dans le billard. C'est comme le vent. Il n'y a rien. Il ne ressemble à rien, il n'est rien, il ne parle pas, on ne sait pas où il est. Troisièmement, ton Dieu, il est où? Allons-y. Ton Dieu, il est où? Mais donc, ça ne sert à rien que je te donne des versets. Je te donne des versets qui expliquent qu'Allah est tel. Allah est tel. Tu me dis que non, je ne connais pas la nature de mon Dieu. Que tu es un imbécile, toi, de louf. Tu es loufoque. Je te donne des réponses, tu ne comprends même pas mes réponses. Tu dis que je ne connais pas mon Dieu, alors que je te dis Allah, il n'y a rien qui lui. Ton Dieu où? Je te dis Allah, il ne meurt pas. Tu me dis que je ne connais pas mon Dieu, alors que je t'ai donné deux concepts de sa nature. Attends, Jédio. Ça ne sert à rien même de te parler. Calme-toi, on n'est pas à la mosquée. Tu parles, calme-toi. J'ai dit. Tu dis que ton Dieu ne ressemble à rien. Il n'est rien.
quelque chose qui ne ressemble à rien. rien. Il n'a pas dit qu'il ne ressemble à rien. Il n'y a rien qui lui ressemble. C'est-à-dire, si tu m'amènes quelque chose pour me dire que ça ressemble à... Vraiment. Tu comprends même pas. Tu as l'esprit tordu. Vous voyez, faut te calmer. Vous connaissez rien, vous voulez nous donner des leçons à nous les chrétiens. Tu ne connais même pas ce que tu adores. Hein. Tu sais même pas ce que tu adores. Hein. Donc tu adores un Dieu qui ne ressemble à rien. Il n'est rien. Un Dieu qui ne parle pas. Il n'est rien. Maintenant je dis, la nature de ton Dieu, tu ne sais même pas la nature de ton Dieu. Tu ne sais même pas ce qu'il est. Tu ne sais pas ce que tu adores. Je dis ton Dieu il est où? Ça c'est la chose. Ton Dieu il est où? Ton Dieu là il est où? Faut me répondre. Arrête de raconter. Allah dit dans le Coran. Allah dit dans le Coran. Je vais te répondre, malgré que tu vas faire comme tout à l'heure, tu vas faire le factice, tu vas faire la fourbe. Mais je vais te répondre quand même. Je vais te répondre parce que je suis imbu de sagesse et de science. Voilà. Allah dit dans le Coran. Allah dit dans le Coran. Il est avec vous là, partout où vous êtes. Il est avec vous. Où que vous êtes. Il est avec vous où que vous êtes. Donc Allah est avec vous. Allah est sur la terre. Où nous sommes. Voilà. Allah est partout. Oui, je comprends. Il vient sur la terre. Non, Allah ne va pas et ne vient pas. Ces mouvements-là, ce sont des mouvements humains. Hein. Allah, il est partout. Allah, il est partout. Il dit. Non, Allah ne dit pas qu'il va et il vient. Non, il ne dit pas qu'il va sur la terre ou bien il... J'ai dit, est-ce que Allah est sur la terre? Il est avec vous. Il est avec vous. Est-ce qu'il est sur la terre? Ça ne veut pas dire qu'il vient sur la terre. Est-ce qu'il est sur la terre? Est-ce que tu as écouté la phrase que j'ai est-ce qu'il est sur la terre? Réponds-moi. Il est avec vous, où que vous êtes. Tu ne sais même pas de comprendre ce que je suis en train de dire. Mais tu es un imbécile. Tu ne sais même pas de comprendre ce que je suis en train de dire. Je te dis, il est avec vous là où vous êtes. Partout où vous êtes. Tu me réponds une question aussi. Ne pas te fâcher, monsieur. Non, je ne me fâche pas. Je ne me fâche pas. Je suis abasourdi de ton... Regarde. Depuis que est-ce que moi je t'ai insulté? C'est toi qui m'insultes seulement. Hein? Je te réponds, mais tu fais le con. Je te réponds parfaitement. Wallah. Comme toi, je vais parler, mon frère. Faut te calmer. Quand on est dans la vérité, et qu'on vient méditer là, on n'insulte pas son contradicteur. On donne des arguments. Quand tu as la vérité, et que tu es bien médité, tu n'insultes pas ton contradicteur. Tu donnes des arguments. Je dis, Allah, il dit qu'il est parti. Est-ce qu'il est sur la terre? Réponds. Pourquoi tu m'insultes? Bien sûr, mais bien sûr. Il est sur la terre? Allah est sur la terre? Oui, il est sur la terre avec nous, oui. Ah, d'accord. Donc ceux qui disent que Allah ne vient pas sur la terre, n'est pas dans la terre, il ne descend pas dans la terre, ce sont des mécréants. Ils ont menti. Donc, donne-moi un verset qui dit que Allah n'est pas sur la terre. Donne-moi un verset. Allah dit qu'Allah ne vient pas sur la terre, mais parce que les gens... Non, je m'en fous de cela. Arrête de faire la foule avec moi. Arrête de faire l'hypocrite avec moi. Tu ne peux pas me berner. Tu ne peux pas me berner. Wallah, tu fais le saut. Attends, les frères sont là. Est-ce que les musulmans ne nous disent pas qu'Allah ne vient pas sur la terre? C'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils disent. Ça, je m'en fous. Mais donne-moi. Moi, ce que j'ai dit, Allah est partout avec nous. Donne-moi un verset qui dit qu'Allah. Calme-toi. On va t'enseigner comme toi. Ils nous disent que Allah ne vient pas dans sa création, il ne rentre pas dans sa création. Allah, il est trop grand pour venir sur la terre. Il ne vient pas sur la terre. Il n'a pas besoin de venir sur la terre. Il ne rentre pas dans sa création. Ce Mohamed Ba, et puis porte le nom de leur prophète, dit que Allah vient sur la terre. Allah est sur la terre. Maintenant, on continue. Donc, ça fait un, il ne connaît pas le nom du Dieu qu'il adore, il ne connaît pas l'identité de son Dieu. Deux, il ne connaît pas la nature de son Dieu. Il ne connaît pas. Trois, il est en train de contredire tous les musulmans aujourd'hui que Allah vient sur la terre. Maintenant, ma quatrième question. Explique-nous comment vous faites la salat. Je vais poser la question. Donne-moi le verset qui dit Allah n'est pas sur la terre. S'il te plaît. Ce sont les musulmans qui nous ont dit. Mais tu fuis, c'est pas un interrogatoire, c'est pas un interrogatoire. Pourquoi tu me fuis? Pourquoi tu me fuis? C'est pas venu me provoquer. Non, tu fais comme si c'était un interview. C'est pas un interview. On échange. Non, t'as peur de l'échange parce que tu caches la vérité. Non, t'as peur de l'échange parce que tu caches la vérité. Si c'est comme ça, moi je descends. Je n'ai rien à gagner avec toi. Voilà. Calme-toi. Faut te calmer. Pardon, faut te calmer. Ah, il est parti. Païen. Non. Attends, parce que vous avez vu tout à l'heure, Béni Samete là, il dit quoi? Qu'enfin on revient à l'interreligieux. Mais j'espère qu'il a entendu ce que son frère a dit. Hein. J'espère qu'il a tout entendu. Les injures et autres là.
Non, c'est pas la peine. Matin, quand j'essaie d'appeler, c'est pas le Ivoirien, on est arrivé dans l'adoration. Vous n'avez aucune leçon à nous donner. Nous, on adore un Dieu vivant qui s'est manifesté. Nous avons le peu de l'essence de notre Dieu. Toi, vous adorez quoi? Tu ne connais même pas ce que tu adores. Tu ne connais même pas la nature de ton Dieu. Tu ne sais même pas qui tu adores. Il est samarien. Quelqu'un qui est samarien, il n'est rien. Sa nature, vous ne connaissez pas sa nature. D'autres disent qu'il descend dans la création, mais tant. Il habite où? Il habite où? Il est où? Tu ne connais rien. On allait rentrer dans l'adoration. L'adoration, quand tu dis que tu vas adorer Dieu, tu vas réciter les sourates des haines. Comment quelqu'un s'en va laver ses pieds, il va devant Dieu pour adorer, pour prier Dieu, et il va réciter des sourates des haines. On prend l'exemple d'Abou Lahab, que périssent les deux mains d'Abou Lahab, qu'il brûle en enfer. Comment quelqu'un qui s'en va adorer Dieu peut réciter des gens de paroles de haine? À la limite, vous ne savez pas ce que c'est que l'adoration. Vous récitez la sourate 9, verset 30. La sourate 9, verset 30, on dit Allah doit anéantir les chrétiens et les juifs. Vous récitez ça. Mais vous ne savez pas que la sorcellerie c'est quoi? C'est lorsque tu répètes des paroles. Un sorcier, quand il veut faire du mal à quelqu'un, qu'il fasse accident, qu'il tombe malade, il récite. Mais quand vous partez, qu'Allah les anéantisse, vous récitez ça. Vous souhaitez que Allah anéantisse les chrétiens et les juifs à cause de leur croyance. Vous avez quelle leçon à vous donner sur la divinité? Vous ne savez pas ce que vous adorez. Allah n'avait rien dit. Allah avait dit le Dieu. Le Dieu, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Pourquoi vous avez dissimulé l'identité de votre Dieu? Pourquoi votre Dieu a caché son identité? Parce qu'il a peur que lorsque vous allez connaître son identité, vous allez le fuir. C'est pourquoi il a caché, ils ont dissimulé son identité. Sinon, Dieu n'a pas peur de se révéler, de montrer son identité. Yahweh, l'Éternel, il a donné son identité, le tétragramme. Il a donné son identité. Et pour venir nous sauver, il s'est donné un nom. Jésus-Christ, le nom de la mission, le nom du salut, le nom de la grâce. Il ne s'est pas caché. Il ne s'est jamais caché, notre Dieu. Pourquoi votre Dieu se cache? Pourquoi il cache son identité? Pourquoi il cache sa nature? Il est qui? Votre Dieu. Il est où? C'est qui? Votre Dieu, c'est qui? Vous adorez qui? Et vous voulez me donner des leçons? Notre Dieu est un Dieu multidimensionnel, un Dieu à qui on ne peut pas donner des limites. Il s'est fait homme, il est devenu homme, nous assumons son humanité. Et nous sommes fiers. Il a fait pour nous, c'est une preuve d'amour pour nous. Il s'est substitué à nous pour prendre nos péchés. Il a montré. Mais vous, votre Dieu, notre Dieu s'est fait un corps, il s'est sacrifié pour nous. Mais vous, votre Dieu vous demande de vous sacrifier pour lui. De vous déjà votre semblable pour avoir le salut. Ou notre Dieu, lui, c'est lui-même qui s'est déjà pour nous sauver. Entre celui qui se sacrifie pour sauver les autres et celui qui demande qu'on déjà son semblable pour être sauvé là. Entre les deux dieux là, vous prenez qui? Parce que voilà le fond de notre débat. Notre Dieu est venu à notre secours. Quand on aime, on vient au secours. Quand on aime, on ne fait pas faire l'éloge de quelqu'un. On l'aide dans ces situations difficiles. C'est ce que le Dieu de la Bible a fait, Yahweh. Il est venu à notre secours. C'est pas il a dit, il viendra lui-même et vous sauvera. Ésaïe 35, verset 4. Mais s'il doit venir sur la terre pour nous sauver, il faut qu'il prenne une condition humaine pour rentrer dans la création. Parce que dans sa gloire, et c'est ce que Salomon a dit, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Dieu, dans sa gloire, ne peut pas habiter dans une maison. Mais pour qu'il vienne lui-même accomplir cette mission, il fallait qu'il prenne la forme humaine. C'est pourquoi la parole est devenue chère. La parole que Dieu est devenue chère. Nous, on sait ce qu'on adore. On sait où notre Dieu, on connaît l'origine. On sait où est le Dieu qu'on adore. On sait qui est Jésus-Christ. On connaît où il est. Tu t'es jusqu'à venir sur la croix pour nous sauver. On sait qui il est. Mais toi, tu connais quoi? Bon. Ton Dieu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes musulman? Comment allez-vous? Non, ça va bien. Quoi ça? J'ai dit ça va bien. Tu es musulman? Ah. Ok, Dieu merci. Ouais, je suis musulman. Ok, quelle est ta préoccupation? Mais moi, il y a une petite préoccupation. Vas-y. Ok. Vous dites tantôt que, bon, d'après vous, ce que j'ai entendu, votre Dieu, il s'est révélé, il est venu étant chair, étant un être humain, il n'a pas peur de se montrer et autres. Ouais. Voilà, moi, il y a une question pour vous. Répondez-moi. Hein.
C'est une petite question que j'aimerais poser. Ok. Vous dites que Jésus est Dieu, mais pourquoi Marie ne l'a jamais adoré? Ok. Marie a adoré Jésus. Non, montre-moi le verset. Ok. Est-ce que Marie faisait le sabbat? Eh, monsieur, vous ne me répondez pas. Hein. Est-ce que, on est dans le débat, faut pas... Non, vous ne me répondez pas. Vous dites que Marie a adoré Jésus. J'ai dit, répondez-moi clairement. J'ai dit, donne-moi le verset. J'ai dit Marie a adoré Jésus. Donne-moi le verset. Verset combien? J'ai dit. Donne-moi le... Non. Est-ce que Marie... Regarde, mon frère. Tu vas te répondre d'abord, après tu vas répondre. Est-ce que Marie a fait le sabbat? C'est ce qu'elle t'a demandé. Pourquoi tu me poses question? Non. Moi, j'ai dit. Tu dis oui. Donne-moi le verset. Ok. Marie a fait le sabbat. Oui ou non? Eh, monsieur. Monsieur. Monsieur, tu ne m'as pas répondu. Hein. Okay, non, tu ne m'as pas répondu. Est-ce que le sabbat là, est-ce que le... Oui, le sabbat c'est le jour d'adoration des Juifs qui était prescrit par l'Éternel lui-même. C'est pourquoi je te pose la question. Démitez-le. Le sabbat là, c'est le jour d'adoration des Juifs. Tu as dit, est-ce que Marie a adoré Jésus? C'est pas ce que tu as dit. Maintenant, moi, je te demande, est-ce que Marie a fait le sabbat? Pourquoi tu te fâches? Tu réponds oui ou non? Mais le sabbat là, ça existait avant Jésus ou pas? Oui, ça existait avant qu'il vienne sur la terre. Donc, tu vas me dire quoi? J'ai dit, est-ce que Marie a adoré Jésus? Tu me dis oui. J'ai dit, donne-moi le verset. Tu me dis, Marie a fait le sabbat. Sabbat, là, ça veut dire quoi? Donc, le sabbat, ça veut dire quoi? Le sabbat, c'est le jour du repos, c'est le jour d'adoration des Juifs. Hein? C'est le jour d'adoration des Juifs. C'est le jour là où ils se retrouvent pour adorer Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Pour adorer Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Dieu. Oui, est-ce qu'on est d'accord? Mais est-ce que Jésus a dit que lui, il est Dieu? Il ne faut pas dire, est-ce que tu es d'accord avec moi? Et le sabbat, là, le sabbat, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Le sabbat a existé bien avant Jésus-Christ, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai dit non? Je te réponds-moi. Est-ce que Marie a fait le sabbat? Oui, elle a fait le sabbat puisqu'elle était juive. Ok, si elle a fait le sabbat, on va voir le maître du sabbat. Dans Matthieu 12, verset 8. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. J'ai dit, monsieur, tu ne m'as pas répondu. Hein. Tu veux plus ma question. Tu ne m'as pas répondu. Non. Tu ne m'as pas répondu. Non, mais tu ne veux pas me répondre. J'ai dit, est-ce que Marie a adoré Jésus? Tu m'as dit oui. J'ai dit donc. Pardon, faut te calmer. Faut dire au djinn là de se calmer. Dieu a tes djinns là, donc à se calmer. On est en train de te répondre. Moi, il n'y a pas de djinn, hein. Astaghfirullah. Faut te calmer, voilà. Car, tu dis, tu es d'accord, faut rester tranquille, pas pour te faire descendre. Faut rester poli. C'est quoi? Reste tranquille. Tu es venu poser une question, tu restes tranquille, on te répond. Tous ces agissements-là, c'est quoi? Alors, c'est quelqu'un qui a les djinns qui se comporte comme cela. Si tu n'as pas de djinns, reste tranquille. Si tu commences à te démiter, c'est que tu as les djinns. Voilà. Donc, le jour d'adoration des Juifs, là, c'est le Shabbat. Si Marie a fait le sabbat, elle a adoré Jésus. Parce que Jésus dit quoi? Matthieu 12, verset 8, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Jésus est le maître du sabbat. Ça veut dire que toute personne qui va faire le sabbat, là, le Dieu qui l'adore, c'est Jésus. Il n'y a pas deux maîtres du sabbat. Il n'y a pas deux. Monsieur, tu mens. Monsieur, tu mens. Okay, monsieur, vous mentez. Va avec tes djinns. Allez. Non. Va là-bas. Vous ne connaissez rien, vous connaissez ces trucs. Le maître du sabbat, c'est Jésus-Christ. Si Marie a fait le sabbat, là, elle a adoré Jésus. Le Dieu de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est lui Jésus-Christ. Il a pris la forme humaine pour venir sur la terre par rapport à une mission. C'est lui qui a été Dieu de l'éternité. C'est lui qui est le Dieu de la Bible. Le sabbat, là, c'est lui qui est le maître du sabbat. Donc si Marie a fait le sabbat, là, elle a adoré Jésus. C'est clair. Il ne faut pas me distraire. Si tu es ignorant, tu vas avec ton ignorance. C'est Jésus qui est le maître du sabbat. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas deux maîtres du sabbat. Il n'y a qu'un seul maître du sabbat. Et Jésus dit car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Si Marie a fait le sabbat, elle a adoré Jésus. C'est clair. Jésus-Christ, ce n'est pas un homme qui est devenu Dieu. Jésus-Christ, c'est le Dieu Yahweh, l'Éternel qui a institué le sabbat là. C'est lui qui a pris la forme humaine venue sur la terre. C'est pas ce programme ici, maître du sabbat. Si vous ne connaissez rien, allez-y vous asseoir. Ne venez pas nous emmerder.
Voilà. Ok, les frères, vous avez la parole. C'est lui qui veut parler. Allez-y. Ok, pasteur, shalom, les frères, shalom, shalom. Shalom. Ouais, ça va bien. Ouais, parce que vous êtes frère matin, là. Ouais, c'est pas il y a longtemps, je ne vais pas sur TikTok. Pasteur, tout beau, tout frais. Hey, pasteur. Là, pasteur, vous êtes frais. Ou bien, peut-être que c'est la caméra. Là, sur le matin, là, vous êtes frais. La fraîcheur. Mais je sais que c'est frère. Du pasteur. Est-ce que tu m'as pas vu physiquement? Tu avec la caméra. Ouais, non. Ah, physiquement, c'est pas vous êtes frais. Lui qui a vu pasteur physiquement, il peut témoigner que, ouais, pasteur est frais. Pasteur avait mis la baise. Oh. Dieu va attendre. Non, c'est Atalagou, parce qu'Atalagou, ça fait pas le musulman. Les musulmans pleurent. Allez là, ça. Quand les musulmans voient le pasteur, quoi, hey, il va devenir fou. C'est-à-dire, chaque jour, les prières, pasteur, faut pas passer à faire live. Si un jour dit TikTok est fini, Facebook est fini, YouTube c'est fini, les musulmans vont crier de joie. Chaque jour, pasteur les calvaires, vous allez souffrir. C'est-à-dire, vous allez toujours, nous on est sur TikTok. Tout ce que vous pouvez faire là, c'est de rester dans vos mosquées prêcher. Voilà. Sinon, tant que vous allez être sur TikTok, vous allez voir pasteur maintenant, là, vous allez nous voir en live, vous allez nous voir sur vos panels. Voilà, la fraîcheur du pasteur vous fait souffrir. Kofi là, Kofi Mathurin, attends d'abord. Ouais, c'est Mathurin. Donc voilà, parce qu'en tout cas, c'est clair, moi j'avais déjà placé les drones. Kofi, oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est comment? Ouais, ça va bien. Mets-toi d'abord s'il te plaît, attends qu'on te donne la parole d'abord. Attends, on va donner la parole. Donc moi, je vais faire tout. Voilà, les frères, shalom, shalom, Andropov. Voilà, jumeaux, les frères Anderson, tout le monde, shalom en commentaire, shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. Voilà, j'ai entendu, pasteur disait non, on n'a qu'à revenir à l'interreligieux. Et puis bénisse la main en commentaire, enfin vous allez revenir à l'interreligieux. Frère, bénisse la. C'est pas, je ne voulais pas interrompre le pasteur. Nous, on a toujours été dans l'interreligieux. Voilà, mais on a décidé de faire inter-homme, inter-humain et puis inter-religieux. On trouve que les deux vont. C'est-à-dire, quand on est dans inter-humain, on est efficace. Quand on est dans inter-religieux, on est efficace. Donc, comme on est polyvalent, nous, on fait les deux. Inter-humain et puis inter-religieux. Les deux passent. Donc, il ne faut pas penser que non, on va laisser inter-humain là pour venir dans l'inter-religieux. C'est faux. Dès que le pasteur coupe, moi-même, bon, comme je suis en restriction le 16, voilà pourquoi je monte avec ce compte-là. Donc, le 16 là, moi je viens dans inter-humain. Inter-humain est trop chic. Vous voulez qu'on laisse inter-humain? On n'a même pas encore fait 2 mois. On n'a pas encore fait 2 mois. Béni Islam, tu penses qu'on a laissé inter-humain? Mais si le pasteur laisse, nous on continue. Parce que ce n'est pas le pasteur qui a commencé. Ce n'est pas le pasteur qui a affiché Baba. Ce n'est pas le pasteur qui a fait jouer les audios. Donc ne pense pas parce que le pasteur a dit non, on revient à l'inter-religieux. Non, hein. Nous, on est dans l'inter-religieux et puis on est dans l'inter-humain. Voilà. L'inter-humain, c'était là. Mais on ne voulait pas toucher à ça. On a touché, on a pris goût. Voilà, moi je vais faire une vidéo, je vais publier inter-humain. Voilà, deux jours là, c'est inter-humain. Je vais publier les vidéos de Baba seulement, image de Baba. Je fais une vidéo, je mets sa photo. Je fais une vidéo, je mets sa photo. On doit communiquer dessus. Les parents de Baba. Inter-intimité, frère. Andropov, toi tu es dans l'eau, mes frères. Toi tu es dans la piscine, mes frères. Ressors un peu. Parce qu'on t'entend pas fort. Donc, on va continuer les deux, inter-humain, inter-Baba. Il faut que les parents de Baba sachent que Baba est un gros frappeur d'Aoko. Voilà. Il faut que les parents de Baba sachent que Baba est un gros frappeur d'Aoko. Et étant un grand frappeur d'Aoko, nous sommes déçus de savoir que Baba fait 2 coups en 5 minutes pour un homme. Un homme viril, un homme bandant. En plus, un musulman à qui Allah a donné la force de 100 hommes. À qui Allah a donné des testicules en or. C'est clair. Voilà. Petit marteau. Non, pasteur, laissez ça. Petit bateau. Parce qu'à l'hôtel, il n'a pas parlé. Parce qu'à l'hôtel, il n'a pas parlé. Je viens d'arriver, à l'hôtel, il n'a pas parlé. Ça fait 3 jours. Je suis occupé. Bon, ok. Je lâche le testicule. Ok. Je poursuis. Donc, il disait à qui Allah a donné la capacité de framponner de beaucoup 100 femmes. Baba, il faut que les parents de Baba.
les go que Baba va draguer, il faut qu'elle sache que Baba a un problème, c'est-à-dire a un problème de coco. Son coco est sorti. Mais quand tu as le coco, quand tu as le courrier qui est sorti, parce que j'ai dit coco. Laissez ça. Il a coco là, c'est pas. Il a dit rien à dire. Vas-y, petit Matou. Bon, c'est bon. Après, il a dit de laisser, passage de laisser, c'est bon, il laisse. Petit Matou, le c'est bon, il laisse. Oui, pasteur. Là-bas va gérer ça. Ok, il laisse. Il n'y a pas de problème, il laisse. C'est bon, c'est bon. Shalom, shalom. Au moment où il affichait vos vidéos, au moment où il affichait vos photos, vos enfants et autres, et puis parlait de n'importe quoi là, les musulmans ne se plaignaient pas de ça. Nous, ça nous faisait très mal aussi. Vous voyez. Donc aujourd'hui là, là-bas dans son camp, quand tu fais quelque chose, faut te dire que la chose va te revenir aussi après. Il prend votre photo. Il prend votre photo. Non, regardez beaucoup de rancune, hein? Non, mais pas ça. Ça nous fait très mal. Vas-y, c'est plus. Non, pas faire c'est plus. Si c'est moi seul là, petit Matou va parler jusqu'à. En tout cas, on va pas laisser faire ça là. Parce que ce qu'il a dit sur vous là, ça nous fait très mal. Et un jour comme ça, j'étais sûr. Attends, je comprends votre peine. Regardez, je comprends. Mais dans une ville là, il faut des gens pour calmer. Tout le monde ne peut pas faire palabre. Vous comprenez, non? Il y a d'autres qui font palabre et puis il y a d'autres qui calment. Mais si tout le monde fait palabre là, on va se casser la tête, les frères. Donc comprenez-moi aussi. Je suis obligé de vous demander pardon souvent. Laissez. Vous avez raison. C'est vrai. Mais je suis obligé de vous dire de laisser tomber. Calmez-vous, les frères. Pardonnez. Si tout le monde veut faire palabre là, c'est pas bon, les frères. Il faut des gens pour calmer. Sinon, la société, on ne peut pas vivre. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, parce que regardez, un jour, j'étais sur le panel du pasteur Salomon, en train de discuter sur un verset. Et puis, il y a un musulman qui est venu, il a commencé à nous parler mal, et bon, les forces n'ont pas supporté ça, ils ont commencé aussi à parler mal du prophète. Et il y a un, il a commencé à vous insulter, que le pasteur menait comme ça. On dit haï, mais le pasteur quoi avoir un secret tout le fait ici. Vous le laissez, moi tu te calmes là. Non, je comprends. Et ils aiment les gens. Quand tu pardonnes, ils aiment ça et puis t'insultent. Mais quand les gens les insultent, est-ce que tu les vois parler de l'apôtre comme cela? Mais quand ils sont là, quand ils sont en train de parler pour dire le nom de l'apôtre comme cela là, parce qu'ils savent. Mais généralement, on a compris que eux là, ce n'est que ça qu'ils comprennent. Quand les gens les envoient aussi là, c'est ça, ils te respectent. Mais moi qui vous calme là, moi qui dis à mes frères, ça là, imam là, est-ce que vous n'avez pas vu quand ils insultent, il vient dire non. Moi, au moins, voilà, petit matin, mon frère, j'ai dit, le frère, pardon, doucement. Mais ça, là, ils vont aller m'insulter. Quand ils vont parler, ils ne vont pas parler des petits matons, hein. C'est parce que maintenant, ils vont aller attaquer. Parce que j'ai dit de baisser la garde, de laisser les frères. J'ai dit aux frères temporiser, laisser là. C'est mon péché qui est là. Chaque fois, c'est sur moi, ils vont déverser les venin. Voilà. Mais ceux qui les ont, ils ne veulent pas ils disent, moi. Laissez le pasteur, c'est moi. Pasteur, s'il te plaît, je voulais savoir qu'est-ce que tu les as fait, puis ils ont la haine contre vous comme ça. Non, le pasteur dit la vérité. Le pasteur est allé sur. Le pasteur est là dénoncer les mensonges des élèves d'année ou bien quoi. C'est tout ça qui les fait mal. Attends, répondre à la question là. Je réponds à la question des gens là. Jean, en réalité, ce qui fait mal, pasteur, ce qui fait mal aux musulmans, c'est que c'est vous qui avez commencé, Jean, c'est vous qui avez commencé, c'est vous qui avez commencé sur TikTok, c'est-à-dire à défendre la foi en Christ. Et à cause de vous et par vous, vous avez réuni, aujourd'hui, le Seigneur nous a réunis tous, tu vois, à cause de vous. Parce que moi, le premier Jésus venu sur TikTok, c'est pas ça que moi j'ai connu. J'ai rendu mon témoignage, je me suis accroché au pasteur Mina, on a grandi ensemble. Donc, à cause du pasteur, Petit Matou est venu. Bon, je commence à cause des pasteurs. Il y a eu Yeshua, professeur, Unique Boy, l'apôtre, Lévite, DGM, La Gloire, moi, Anthropov. Donc, tout cela, à cause du pasteur Mena. Et nous, on dit, bon, pasteur Mena est à la tête, c'est lui qui est notre chef. Donc tous les jours, on est sur là des pasteurs Mena. Quand le pasteur ouvre live, nous tous on est là, on bombarde, on les fouette. C'est ici on a fouetté tous les musulmans. Aziz Kanou, c'est ici on les a fouettés, on les a matés tous. Et où pasteur Mena partait, nous on partait. Donc, comme nous on a mis pasteur Mena devant, pasteur Mena est nous, notre chef, notre tête là.
C'est ça qui fait maladie. Pour eux, il faut couper la tête. Et lorsqu'on coupe la tête, voilà, le corps va se disperser. Donc pour eux, là, il faut attaquer Pasteur Mina. Si Pasteur Mina est déboussolé, voilà, Pasteur Mina est attristé, c'est fini. Les autres seront découragés. Voilà. Et si Pasteur Mina est KO, si la tête est KO, les autres seront KO. Donc voici leur combat, Pasteur Mina. Voyez, si un tape Petit Mato, si un tape la pote, ça ne change rien. Si un tape Uniboy, ça ne change rien. Donc il faut s'en prendre au Pasteur Mina. Il faut l'intimider. Il faut faire des choses. Il faut créer quelque chose pour que le pasteur abandonne TikTok. Si le pasteur n'est plus sur TikTok, les frères vont dire ah, pasteur maintenant, il n'est plus sur TikTok, hein, les frères. C'est que, bon, tu vois, ça va décourager certaines personnes au fur et à mesure. Et nous, on va, c'est-à-dire, le groupe va se disperser. Donc voilà pourquoi il faut attaquer le pasteur maintenant qui a la tête. C'est ça. Sinon, ils savent qu'il y a la pote, il y a moi, il y a Unibo, il y a tous les frères, Andropov, il y a tous les frères. Nous, on ouvre la caméra. Est-ce qu'on voit qu'ils parlent de nous? Il parle de pasteur parce qu'on a mis pasteur à la tête. Pasteur est notre chef. Donc pour eux là, c'est le chef qu'il faut combattre. Si on a battu le chef, c'est fini. Le reste là, ça c'est un petit problème. Donc voilà un peu. Voilà pourquoi ça les fait mal. Que pasteur toujours résistant, pasteur coriace. Malgré j'insiste, pasteur dit oh les frères, calmez-vous. On rentre pas dedans, ça les fait mal. Quand il faut ça, pasteur ne réagit pas, ça les fait mal. Quand il faut ça, pasteur ne réagit pas, ça les fait mal. Voilà, parce que pasteur est tempérant, il est doux, il n'est pas chaud, il est calme. Donc voici la force du pasteur Mina. Si le pasteur était chaud comme moi, là, il y a longtemps c'était chaud. Mais comme le pasteur est froid, il est doux. Donc tout ce qu'ils font là, c'est-à-dire, la Bible dit que toute âme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Effectivement, tout ce qu'ils font comme pasteur, c'est nul et sans effet. Parce que ça tombe à l'eau. Le pasteur ne réagit pas. Le pasteur va toujours dans ce qui est écrit. Le pasteur va toujours dans la logique. Donc eux, ça les fait mal. Eux veulent emmener le pasteur dans la boue. Le pasteur ne rentre pas dans la boue. Maintenant, nous, on veut les envoyer dans la boue, eux, ils nous fuient, ils vont sur pasteur. Voilà. C'est-à-dire, jusqu'à présent, même ce que nous sommes en train de faire là, pour eux, c'est pasteur Ménard, lui, qui est derrière le fait qu'on a figé les autorités du papa. Non, c'est pas pasteur, c'est la VAR. Mais au lieu de vous attaquer à la VAR, ils s'attaquent à pasteur Ménard. Oh, pasteur Ménard n'a rien à voir avec les autorités de Baba. Pasteur Ménard n'a rien à voir avec les photos de Baba. C'est la VAR qui gère ça. Mais ils ont peur de s'attaquer à la VAR. Ah, ils ont peur de s'attaquer à la VAR. Ils ont peur de la porte. Ils savent, pasteur, ce ne sont pas les enfants, ils ont peur de ceux qui sont chauds. En réalité, les musulmans, ils n'aiment pas ceux qui sont chauds. Voilà, ceux qui sont chauds, c'est-à-dire ceux qui tapent. Moi-même, j'ai vu ça. Ils ont peur de l'apôtre. Ils ont peur. Ils ont peur de la porte. Pasteur, même dans la Bible physique. Quand il parle de l'apôtre, il parle en parabole. Il ne dit pas seulement comme cela. Mais quand c'est pas clair, il ne parle pas de l'apôtre comme cela. Vas-y, ça veut tu as parlé le matin, le soir, il est sur toi. C'est ça? Alors, non, c'est ça. Même dans la vie, même physiquement, les frères, même physiquement, il ne sait pas si certains ont côtoyé un peu les musulmans, même physiquement, lorsqu'un musulman commence à te menacer et que tu commences à le menacer, à mettre pression sur lui, c'est fini. Hein. C'est-à-dire, toi, si sa liste noire, il commence à avoir peur de toi. S'il t'attaque et puis toi aussi tu l'attaques 2 fois plus, tu vois pas qu'il va te dire que non, mais lui t'a attaqué, c'était pas pour te faire mal, voilà, donc tu es devenu brutal, ça dit il va avoir peur de toi, et c'est comme ça ils sont, quand ils te tapent, il faut les taper 2 fois, quand tu le tapes 2 fois, il va dire à ses frères, non lui là, il est violent, voilà, la dernière fois il voulait jouer à lui, il m'a tapé fort, oh moi il voulait pas le taper fort, voilà, mais quand il te tape et puis tu pleures, chaque jour qu'il te voit passer, il veut te taper, chaque jour qu'il te voit, il veut te taper, chaque jour qu'il te voit, il veut te taper, c'est quoi ils sont? Mais quand il te donne un coup de poing, tu lui donnes 2 coups de poing, il dit non, c'est bon, voilà, toi on ne peut même pas jouer avec toi, parce que, voilà, toi tu es trop sauvage, tu es trop bandit même, voilà, en fait, c'est comme ça, et nous on a grandi ça, et nous on nous a appris ça depuis on est petit, nos temps nous ont appris ça, donc moi je connais les caractères, le comportement il connaît, quand tu me tapes, il tape fort. C'est une très grande remarque, hein. Je ne comprends rien, les gens qui les attaquent ouvertement, et ils laissent, même Baba, enfin il dit, il fait là, les gens sont humiliés, la vague a humilié, comme cela. Au lieu aussi de chercher pour les attaquer, normalement, il dit oui, ils disent lui son combat, il ne va pas se laisser distraire. Lui son combat, c'est le pasteur là. On dit, hey, c'est ça? Le pasteur là. Voilà les gens qui sont humiliés, ça là. Honte ça là, honte ça là. Moi si c'était moi,
Petit Mato, ça là. Moi, j'ai vu les déconstitutions entre les bloqueurs. Mais pour ce que la femme a fait à côté là, non, c'est trop terrible. Tiens! Mais il dit non, 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 il va pas les écouter. Il va pas répondre à la barre, il va rien faire. Et puis même mon visage, il dit, c'est lui là mon combat. C'est lui là mon combat. C'est tout le monde c'est ça parce que ils ont peur de ceux qui sont répondants. Ils ont peur de ceux qui, ça dit, qui les affrontent. Ouais, frère, vas-y. Il y a complètement ce que tu as dit. Frère Jean, au fait, tu sais pourquoi les gens s'attaquent au passeur? C'est parce qu'avant, surtout Oussa Diané comme ça là, il prend caméra, il fait des choses, il monte sur la toile et les musulmans sont contents, ils sont fiers de lui, ils crient à Takbi. Mais depuis il a dit, merci beaucoup. Ok. Voilà. Donc comme je disais, Oussa Diané prenait les caméras, il faisait des vidéos, il montait et les gens criaient non, ordinateur à Takbi. Mais depuis que Pasteur maintenant est arrivé, il a gâté l'ordinateur, donc ça les fait mal. Il faut qu'il s'attaque aussi au pasteur. Il a détruit l'ordinateur, mais actuellement même l'ordinateur, mais c'est pas qu'est-ce qu'il est devenu maintenant. Donc c'est tout ça là qui les fait mal passer quoi. Ils ont trouvé un répondant, quelqu'un qui vient répondre à ce qu'il dit. Donc ça les fait tellement mal qu'il s'attaque au pasteur. C'est tout. Bonjour à vous. Moi-même, je calme les frères. Moi-même. Monsieur Ménard, comment se fait-il qu'on fait déjà des panels spécialement sur toi, où les gens ont même déjà ta photo de profil? Je t'ai même confondu à une personne, hein. Je parle écrit, mais quand je vois le titre, c'est Ménard, le psychique. Je dis, ok, c'est qui encore? C'est quel genre de Ménard? Quand je regarde, il s'oppose à Christ. Je dis, Ménard est déjà devenu musulman. Il y a beaucoup de Ménard. Ménard attend déjà Jésus. Comment? En fait, ça prouve que tu les traumatises. Hein. Ça prouve que tu les traumatises. Même quand ils disent oh, la tête là, je vois comment ils niquent les massacres, tes éléments, tous ceux qui sont sur les panels là, je vois comment ils les massacrent partout. Ils ne tiennent même avec même personne là. Voilà les conséquences quand on attaque les chrétiens. On dit que pour un chrétien, même un chrétien qui n'a même pas le Saint-Esprit, s'il lit le Coran même, il est mat. À plus forte raison, celui qui a le Saint-Esprit. Et l'avantage qu'ils ont, vous voyez, non, c'est parce que la plupart des débats qui se font souvent, on aime toujours mettre la Bible. Depuis là, est-ce que vous voyez un peu quand un débat télévisé, on met un peu sur le Coran? On appelle par exemple Ménard, un thème sur spécialement le Coran, on ferme la Bible. C'est difficile. Toujours, est-ce que Jésus est Dieu? Jésus n'est pas Dieu. Jésus est Dieu. Est-ce que Jésus n'est pas Dieu? Est-ce que Jésus est Dieu? Mais quand on dit que, ok, comme la Bible, vous dites que vous croyez à moitié, vous ne croyez pas à l'autre. Ça ne vaut pas la peine qu'on vous convainc puisque vous avez déjà choisi des versets. On ferme la Bible. On vient maintenant vers le vrai Dieu. Quand on parle le Coran, les hadiths, c'est des bêtises. Non. Voilà, les gars là, ils me font vraiment rire. Il y a quelque chose que je voulais vous dire là, les frères. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo d'Ismaël Aka. Vous connaissez le type là. Oui, Ismaël Aka. Un menteur. J'avais vu ce débat, vous deux. Le frère Zema, attends. Je parle au frère là. On a une histoire. Vous vous souvenez de ce Jean-Luc, d'abord Jonas. Il y avait un certain Jonas. Vous vous souvenez les frères? Andropop, tu es là? Oui. Tantôt, il dit, il est comme ça, il est comme ci, là. Oui, pasteur. Tantôt, il dit, il était passé d'Assemblée de Dieu, tu te souviens, non? Oui, bien même. Il dit, il était musulman. Tu te souviens? Il dit, il était musulman. Oui, bien, pasteur. Très bien, pasteur. Voilà. Aujourd'hui, il s'appelle Jean-Luc maintenant. Il n'est plus Assemblée de Dieu. Il est dans une église, là, quelque chose là. Un autre nom. C'est extraordinaire. Le même personnage. Il était le pasteur Jonas des Assemblées de Dieu. Après, il est devenu musulman. C'est Philippe Tolomon qui lui avait posé la question. Il a parlé de vase d'honneur. Voilà, merci, je t'aime. Après l'Assemblée de Dieu, c'était vase d'honneur. Après, il est devenu musulman. Et il avait donné même un nom musulman. Petit Matou, tu te souviens, non? Il avait même donné un nom musulman. Pasteur, oui. Il a dit l'état de vase d'honneur. Et puis, moi, je lui ai posé question. Vase d'honneur d'où?
vase d'honneur de quel côté? Parce que moi-même, il connaît quelques vases d'honneur à Abidjan là-bas, et puis la menti encore là. Voilà. Après, il est devenu musulman. Il a donné même un nom musulman. Il a dit l'état des AD aussi. Il a dit l'état des assemblées de Dieu aussi. AD. C'était la première parole. C'était la première parole. C'était la première fois. Il a dit, il s'appelle Jonas. Il est aux assemblées de Dieu. Quand, comme on appelle, Ismaël Akam m'a contacté en privé pour organiser le débat avec lui. Il dit, il est le pasteur Jonas, il est des assemblées de Dieu. C'est là qu'il y a des pasteurs qui nous suivent, qui sont des assemblées de Dieu, qui m'ont contacté en privé. Ils m'ont dit que ce type-là n'a jamais. Voilà, le rafle est là. Le drone, il a tout le. Shalom, mais pasteur, pardon, shalom à tous. Mais pasteur, oui, c'est pas. Tu as son audio, non? C'est toi, mais tu as joué l'audio ce jour-là quand il t'a appelé pour dire non, que c'est un qui. Attends, c'est vrai. Il faut que tu as fait sortir. C'est toi qui as joué l'audio. Moi, depuis, te dis ça. Pardon, je ne suis pas comme toi. Moi, j'oublie. Non, faut le monter. Je me souviens bien de ce jour-là. Tu as joué son audio. Il a dit qu'il est Kiang. Tu as dit non. Mais toi, tu es pasteur. Il dit jamais que lui, c'est un Kiang. C'est quand il est monté maintenant, on l'a confronté à l'audio. Moi, je l'avais bloqué même. Attends, je vais voir. Il faut le monter de conversation. Il a donné un Kiang. Attends. Il y a l'audio de Aka ici, non? Aka avait. Mais ce type-là, il est quoi finalement alors? Il est quoi normalement? Il est monté chez Elvis, chez l'apôtre. Il dit qu'il est de vase d'honneur. Quand tu. Chez le pasteur, sur le panel du pasteur, il dit de l'Assemblée de Dieu. Attends, il y a un audio ici. Attendez, les gars. Je vais voir si c'est l'audio là. Bon, ok, maintenant, il attaque Ménard sur quelle base? Voilà, c'est lui qui parle là. Et je voulais débattre avec lui pour lui prouver que dans la Bible, Jésus-Christ n'est pas le Dieu tout-puissant, mais il est un envoyé de Dieu. Alors, comme j'ai... Oh, pourquoi ça s'est coupé? Vous demandez de m'accorder cette doléance-là en organisant un débat, comme vous le faites, voilà, pour que je puisse débattre avec lui sur le sujet. Mais lui, il ne débat pas en face à face. Non, pas en face à face, mais comme vous le faites à la télé ou bien, je ne sais pas, sur les plateformes là. Voilà. Ah, c'est sur TikTok, hein. Vous êtes pasteur? Oui, moi je suis pasteur aux églises Assemblées de Dieu. Vous vous appelez comment? Moi, c'est le pasteur Jonas. Ah! Voilà, maintenant, pasteur. Il est pasteur. Ça, c'était le premier. La première fois. Voilà. Il dit le pasteur Jonas. Mais aujourd'hui, il s'appelle comment? Jean-Luc. En fait, il faut mentir. Quand je l'écoute, c'est les Maurice Botaïstes. Quand je vois là, ça c'est les Maurice Botaïstes. Ça c'est les gens de Maurice Bota. Ça c'est les gens de Maurice Bota. Il n'a pas d'assemblée, il n'est pas fixe. Tantôt aujourd'hui Jésus est Dieu. Demain Jésus est plus Dieu. Attends. C'est un gars de Maurice. Ok. Oh, attends. Où est le Dieu là? Oui, bon, je ne maîtrise pas bien TikTok, mais j'ai WhatsApp, tout et tout. Même si j'ai son numéro, je peux l'appeler directement. Et là, lui-même, il va organiser ça. Et puis, mais malheureusement, je n'ai pas son numéro. Vous, j'ai eu votre numéro directement sur, on va dire, quand vous faites vos vidéos, vous mettez les numéros. Donc, j'ai pris le numéro. C'est comme ça que je vous appelle. Bon, je ne peux pas donner son numéro, vu que je ne vous connais pas. C'est ça. Mais déjà, contactez-moi sur WhatsApp. Si d'accord. Je vais vous partager son live et puis vous allez aller là-bas. D'accord, il n'y a pas de problème. Je peux vous contacter sur WhatsApp quand à peu près, là comme ça vous allez... Aujourd'hui, tout de suite. Ah, tout de suite même. D'accord. Donc on fait comme ça. Ok. Donc, c'était son premier contact. Il est venu sur le nom de pasteur Jonas des Assemblées de Dieu. Voilà, ils vont dire c'est hier encore. Les gars, maintenant, après, lui-même, là, il vous a appelé maintenant en privé sur WhatsApp. Je me souviens très bien. Attends, j'allais voir. Le numéro bloqué là. Le numéro bloqué, voilà, tu débloques ça. Je me souviens très bien, quand tu as joué, il dit qu'il est Kiang. Et ce jour-là, on a dit que c'est le même. Quand il est arrivé, on a mis la voix, on a vu que c'est la même voix. Moi, c'est ça que je cherche actuellement. C'est ça que je cherchais. Mais je l'avais bloqué, il m'en mettait trop. Donc, je l'ai bloqué même pour qu'il me laisse en paix.
C'est où on rentre? Parce qu'il n'est pas trop équilibré. Hein. Ouais, il n'est pas en forme. Moi-même, il y a eu des échanges avec lui, il n'est pas très en forme. Un jour même d'un. Voilà. Le numéro bloqué là, c'est paramètres. C'est paramètres. Paramètres, hein? Ouais, tu en Je vous dis que c'est un Maurice Botaïste. Tu prends paramètres. Ah, c'est les gens comme Maurice Bota. Aujourd'hui, Jésus n'est plus Dieu. Demain, on attend Jésus, il n'y aura pas l'enlèvement. Tu vas dans confidentialité. Tous ces types. Vérification de la confidentialité quoi? Confidentialité. Tu vas voir là-bas, bloquer des contacts. Confidentialité. Ouais, je vois, j'ai vu. Voilà, c'est là-bas. Tu vas voir les numéros bloqués. Info, mes contacts, je fais savoir. On dit qui peut voir mes infos personnelles, présence en ligne, mes contacts. Attends, je vois. Mes contacts sur tout le monde, c'est quoi? Non, il y a en bas, ils ont mis. Oui. Ah ouais, je vois. Je suis en train d'aller. Contact. Maintenant, il y a bloqué des contacts WhatsApp. C'est là-bas quand tu appuies maintenant, tu vas voir quoi, contact bloqué. Contact bloqué 13. Attends, j'affiche. Voilà. Le voilà où il est même. J'aime Dieu. On dirait c'est ici, non? C'est J'aime Dieu là, non, c'est lui, non? C'est ça. Je le débloque. C'est lui. Je me souviens bien de ce nom. Il y avait plusieurs contacts qui me joignaient dessus. Attends, ça c'est le premier. Bon, j'allais voir. Comme j'ai débloqué, j'allais voir si. Ça doit être ça. Je clique ici. Je rentre dans le répertoire. J. Non, c'est terrible. Il dit les pasteurs tenaces des si on a eu son côté Kiang là, c'est fini. Là, il tombe direct. On doit avoir ce vocal là. C'est ce que j'aime Dieu, voilà ça ici. Ah, tout est bloqué, hein. Tous les trucs ont été bloqués, ont été supprimés. Comment dire? Attends. Afficher, recherche. Non, comment il peut restaurer ça? Est-ce que c'est le numéro là? Attends, il doit avoir un deuxième. Il m'avait encore. Parlez, les frères, si vous voulez parler. Je suis en train de chercher. Il a dit, on m'entend bien, les frères, vous m'entendez bien? On t'entend. Très bien. Pasteur Ménard, toi-même tu as donné d'abord shalom à tout le monde. Hein. Oui, on t'entend. Moi, je vous ai déjà donné la solution. Et Pasteur Ménard a déjà donné la solution. Si quelqu'un il vient, il dit Jésus à un Bangala, il y a le hadith qui dit Allah à utérus, non? Vous lisez ça. Ce frère-là, il a eu la chance que c'est pasteur qui a voulu changer à lui. Hein. Dès qu'il finissait, là, il était déjà prêt à dégainer le hadith. Hein. Voilà, il y a un utérus qui est accroché à Allah. Hey. Il faut me ça. Ça veut dire quoi? Tu vois, ça, c'est le premier point. Allah lui dit, si lui, utérus. Mais c'est clair. Moi, je suis pas derrière. On est dès que Allah a fini de créer le monde, l'utérus s'est accroché à lui. Ah, mais bon, t'as fait fort. Mais c'est clair. C'est ce qu'il allait faire dès qu'il finissait. Allez là. Les 364 personnes, c'est les musulmans parmi vous. Hein. Dites à Allah que moi je suis prêt à faire ce débat là à lui. Moi, ici déjà serein. Hadith va vous dégoûter. Les hadiths vont vous dégoûter jusqu'à la fin. Frère. Et puis d'abord, quand il dit Al-Rahman, Al-Rahim, allez taper sur ChatGPT. Al-Rahman, Rahim là. Rahman là, le mot Rahman. La racine du mot Rahman, c'est Raham. Demandez à n'importe quel arabe comment on dit utérus en arabe. Utérus, comment on dit utérus en arabe. Rassoul, il a supprimé toutes nos conversations là. Hein? Il a supprimé chez lui là-bas. Ouais, tout est, il n'y a rien même. Il est zéro, tout est vierge. Oh. Il y avait un niveau où il m'appelait, où j'ai dit tu es musulman et puis tu mets le nom oui. Jésus est Seigneur. Et puis il a dit non, c'est moi. J'avais ce numéro, je ne sais même pas où j'ai mis ce numéro. Et quand il est monté, quand il a salué, on dit mais c'est lui, c'est le même pasteur qui dit qu'il est pasteur là et puis il se fait passer pour musulman. Et ce jour-là même, c'est sur le. Ils l'ont pris sur le panel ici. Oh, merde.
Attends, ce numéro-là. Nena, tu as déjà discuté avec ce baba-là. Quel baba? Celui qui fait des trucs sur toi, là. Baba, on a tout discuté avec lui. C'est avec lui. Tout le monde discutait avec lui. On a quelqu'un, il n'était pas comme cela avant. Hein. On était ensemble ici. On donnait les arguments. Quand c'est dans la Bible, en tout cas, il est là, ça va. Mais c'est à partir du moment où les frères ont commencé à sortir les sources musulmanes. Merde. Voilà, les sources. Il a commencé par Yeshua. Et après de présenter les photos des gens, il a commencé sur le frère Yeshua. Quand Yeshua a envoyé le truc de Al-Talaq, surat 64, non, 65, verset 4 là. Voilà, c'est là que ça a commencé. Et puis quand Yeshua a commencé à parler du mariage du prophète avec Aïcha, il avait les livres, et quand il disait ça faisait très mal. Donc, une fois il est en train de discuter avec Yeshua, il va avoir un semblant d'image de Yeshua. C'est là qu'il va faire sortir son frère, lui et puis Tidiane. On dit, publier sa photo. Voilà, c'est lui qui insulte le prophète. Publier sa photo, publier sa photo. C'est comme ça ça a commencé. Et après, il va commencer maintenant à s'attaquer à Jésus. Jésus a couché avec quand on a Oubal, il y avait le dossier de Oubal, aller à Oubal, et puis à faire de la fille là, de Aïcha là. Voilà, ce sont les deux choses qui ont fait péter. Le type, il a pété les plombs. Mais c'était demandé, je vais dire que c'est qui là aujourd'hui, c'est moi qui l'ai rendu comme cela. Il ne supportait pas les sources. Pour lui, il prenait ça pour des injures. Donc il fallait se venger. Donc il a commencé aussi à insulter Jésus. Il a commencé à insulter Jésus. Il a commencé à insulter. Croyais que ça va te faire mal. Bon, on l'a affronté, on l'a humilié chaque fois. Maintenant, il est arrivé sur les Lévites, il a insulté maintenant le papa des Lévites. C'est comme ça qu'il a commencé à se radicaliser. Et il est devenu, sinon avant, il n'était pas comme ça. Quand il était chez Cheikh Adam. Il était chez Cheikh Adam. Il ne faisait pas de live. Il n'avait pas de live lui-même. Non, non. Quand Cheikh Adam lance, c'est lui qui était le fait de lance. C'était la star là-bas. Quand tu arrives, c'est lui, Baba. C'est lui qui est. Cheikh Adam ne parlait pas. Hein. C'est lui qui parlait. C'est lui qui recevait tout le monde. Quand tu viens, tu veux débattre, c'est lui que tu vas débattre. Même quand il y a les débats, c'est lui qui modérait. Il n'était pas violent. Mais c'était dans la Bible. Il était courtois. Même avec Yeshua, il disait Yeshua est son ami, les deux, les amitiés. Il était courtois. Il n'y avait pas de... Mais là, c'est quand les sources ont commencé à sortir. Les monstres sont sortis. Voilà, les sources ont commencé à sortir, il n'a pas supporté. C'est là qu'il a craqué. Et il est rentré maintenant dans la radicalisation. Il a commencé à se radicaliser. Ah, tout ce que disait son prophète l'énervait. Il ne voulait pas qu'on dise ça de son prophète. Tout ce que tu fais sortir les sources, les hadiths, si son prophète, ça a commencé à l'agacer. Et il a commencé à piquer les plombs, a commencé à dire, il a attaqué le Lévite, attaqué le papa de Lévite. Après, il est venu demander pardon. On est venu demander pardon. Et après, on a recommencé les lives. On partait même chez lui là-bas. Il était très courtois avec les chrétiens. C'était juste. On faisait les échanges. Même les chrétiens, l'imam même s'est pris à lui pour dire que pourquoi il est juste. Il y avait beaucoup de trucs. On était ensemble. Et arrivé un moment encore, il va reprendre une autre posture. Les preuves de Lévite, il va ramener ça encore. Pour dire que c'est parce que nous on a manipulé, c'est pourquoi il est venu demander pardon, qu'est-ce qu'on a vu. Et puis après c'est comme cela, le Lévite maintenant a dit, bon, comme tu as dit, je vais porter plainte. Bon, c'est comme ça, c'est parti. Et bim, il s'est focalisé sur moi maintenant. Et il a commencé à m'attaquer de partout, mentir sur moi, couper mes vidéos, aller fouiller dans ma page Facebook les anciennes vidéos, aller prendre, venir m'incriminer, me diffamer. C'est dans cette optique qu'il allait déterrer cette affaire du malade, le frère malade dont la communauté a cotisé pour le soigner, pour le sauver. Il allait déterrer ça, venir encore me diffamer. Et tout était diffamation. Près de 2 mois, tous ces lives étaient sur moi. Mais un jour, il t'a reçu là-bas, il t'a posé des questions. Voilà, il t'a posé des questions. Tout ça était sur moi. Parce qu'il avait un objectif de tenir mon image. C'est comme ça, sinon au début, il n'était pas comme cela. Quand c'était dans la Bible, là, il était plus bon. Une fois que les chrétiens ont commencé à fouiller dans le Coran, dans les hadiths, il y a des choses que les chrétiens lisaient, il n'était pas content. Parce qu'il peut dire que non, c'est parce que les gens incitaient son prophète de Woubi, bien quoi.
Mais Yeshua n'était pas ton prophète de Oud. Yeshua lui disait, il lisait les textes. Je ne me souviens pas si Yeshua prononce ces mots-là, mais il s'est levé contre Yeshua. Voilà. Il s'est levé, il a commencé maintenant, c'était l'intolérant, il a attaqué tous les chrétiens, ô précieuse, la sœur là, il a attaqué la sœur. Il a attaqué tout. C'est-à-dire que quand tu dis quelque chose dans ton live et que si son prophète, lui ça ne le sait pas, c'est-à-dire il n'est pas content de ça, il s'en va ouvrir un live, il met ton visage et ta fiche et puis il commence à t'attaquer, à commencer à te dénigrer. C'est comme ça qu'il est rentré dedans. Mais là où il a accéléré, il a mis l'accent, c'était sur moi. Là, c'est près de 2 mois. C'est la VAR, c'est la sortie de la VAR qui a cassé un peu son bilan. Ça, il faut le reconnaître. Oui. La VAR a fait sortir son dossier là. Ça l'a cassé. Il a cassé son bilan. Il est un peu... Même quand il dit il parle que des Écritures. Hein. Si vous là, vous étiez dans un pays arabe, on devait déjà vous égorger depuis, hein. Mais je sais ça. On devait déjà vous égorger, vous tous. Mais si on était là-bas aussi, on n'allait pas parler comme cela. Oh. Là-bas, il faut décoller aussi les pays arabes là. Et ils sont là-bas là. Et ils ne parlent pas du christianisme. Et ils s'en foutent. Ils ne font pas d'inter-religieux. Et ils s'occupent de leur religion. Tu as vu, non? Donc pourquoi tu vas parler de leur prophète? Mais c'est eux, en Côte d'Ivoire, ici c'est la réciprocité. Ici il est permis de critiquer les religions, de faire l'inter-religieux. C'est dans cette optique que nous on se prononce. Dans notre tête, sinon, là-bas, là, ils ne parlent pas de Bible, Jésus. Non, là-bas, c'est une seule parole. C'est Allah, c'est Mohamed. Point. J'ai fini. Donc, quand tu parles là-bas, tu sais. Tu connais la loi. Tu ne peux pas t'amuser. Tu vois, mais ici... Non, si vous étiez là-bas, il devait terminer avec vous. Si vous étiez là-bas, il devait vous dire. On n'allait pas parler comme cela. Il devait vous dire là-bas. On n'allait pas parler. Qui va parler? Pourquoi les musulmans? Moi, je vois... Mais vous êtes quand même fort. Attendez, vous êtes quand même fort. Vous avez le temps de bien lire en profondeur leurs fondements. Moi, j'ai vraiment du mal. Hein. Vous avez eu le temps d'étudier en détail, hadith sur hadith, Coran. Non, je t'assure, moi-même, je n'arrive pas à faire un débat avec eux sur leurs sources. Hein. Il faut vraiment beaucoup méditer. Et puis les frères, il y a les frères, ma Bible semeur et Bible d'Arbi là, en français là. J'ai besoin de ça, les frères. Aidez-moi, s'il vous plaît. Voilà, j'ai demandé. Service, aidez-moi. Aidez-moi vraiment. Bible d'Arbi, Bible Semeur. On a vraiment besoin de ça. C'est vraiment important. Donc, le frère, ça vous te dit que quand tu as un objectif, tu te donnes les moyens. Moi, ma stratégie, c'est pas que je les livre, je crois, mais je côtoie les frères. Voilà, les anthropologues, moi, je les appelle les Yeshua, les professeurs, même l'apôtre, Uniboy. Bon, quand j'ai un sujet, je les appelle. Je dis, il y a tel à 10, tel à 10. Est-ce que tu as ça? Et puis, il m'envoie. C'est comme ça, je note. Et je prends note. Tout le monde, j'écoute tout le monde. Tu vas pas même quand un frère dit, si donne la vie, il dit, donne-moi l'écriture, je note. C'est comme cela. Parce que je suis dans l'inter-religieux. Je défends ma foi. Voilà, c'est propre. Voilà, c'est comme cela. On s'est forgé un peu, Et puis, ça dit que Dieu aussi est dedans, quoi. Dieu aime ça. Parce que je t'assure que moi-même, il y a des moments où même j'ai failli laisser cette affaire d'inter-religieux là-même. Voilà, il y a des moments où je voulais laisser. Mais je dis, les Bibles dont tu parles là, il faut télécharger le Strong. Il y en a dans le Strong, il y a toutes les versions dans le Strong. J'ai ça, mais je veux, c'est la Strong, mais je veux physique. C'est physique que je veux. Ouais, c'est important. C'est le physique que je veux. Voilà, physique là, c'est ça qui est très bon. Donc souvent, je disais, mais en fait, l'inter-religieux là, dans ça là, on va laisser ça. Il y a tout des bavardages dedans. La menace, c'est rentré dans les menaces, beaucoup de choses, mais ça là, on va laisser tout ça là même. Mais quand je dis ça, je m'en vais m'asseoir là. Il y a comme un frère. Tu n'es pas d'accord. Tu dois continuer. Ouais, passeur. Pardon, donne un numéro. Faut donner un numéro chap. Moi, je donne 5000 sur Orange. Ouais, donne un numéro Orange, on va avancer. On va avancer vite. Il va me faire live encore sur ça. Hein. On est prêt. Aïe.
Parce qu'on a déjà réglé ça, non? Non, apprenant. Faut préciser. Faut dire que c'est toi-même tu donnes sans rien, sans que le pasteur te donne. Faut préciser. Non, on le connaît. Aïe, pasteur, un numéro là en commentaire, on va avancer. Faut laisser les autres. Pasteur, ils sont là en train d'enregistrer. Pasteur, ils sont là en train d'enregistrer. Ça m'a même. Sinon, ils vont dire, pasteur, encore commencer à demander. Ah, mais est-ce que ça c'est interdit, les frères? Pourquoi vous allez faire ça? Avant mes 2 Bibles là, c'est ma Darby là. Aidez-moi, voilà mon numéro. Plus 225. Écrivez. Plus 225 07 09 11 74 96. Je reprends. Plus 225 pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. 07 09 11 74 96. Voilà, apprenant. C'est ça. Envoyez celui qui veut m'aider. Je vais payer les temps là. Demain même, je vais à Abidjan. Demain même, je serai à Abidjan. On a un truc à régler à Abidjan là-bas. Demain, je vais à Abidjan. Ouais, mais frère, arrêtez ça. Hein. On a dit qu'à cause de la méchanceté de beaucoup, la charité de plusieurs vont se refroidir. Arrêtez ça. C'est pas eux qui vont nous dicter notre mode de fonctionnement. Nous là, s'il y a un besoin, nous on contribue. Point barre. Ça, on ne peut pas mettre quelqu'un en prison pour ça. Donc, merci beaucoup parce que j'ai reçu le numéro. Il a envoyé mes 5000. Voilà, donc envoyé. Jenny, je te vois. Hein. Jenny, là, shalom à toi. Je vous vois, les saints. Nos sœurs sont extraordinaires. Nos sœurs sont des pères précieux. Jenny, ô précieux, je vous salue. Comme Elré, Cindy, cité de gloire, que Dieu vous bénisse plus fort. Vous êtes merveilleuses. Voilà, c'est pourquoi les gens... Dans la vie de Ménard est devenue... On scanne déjà la vie de Ménard. Dès qu'il commet s'il essaie de commettre une petite erreur, ça fait un sujet de débat. Ouais. Mais si ça peut tu as intérêt à ne plus commettre un péché. Hein? Tu as intérêt à ne plus commettre un péché. Shalom, shalom, pasteur. Ouais, je salue mes soeurs. Et Kim, ça c'est la voix d'or. Didi, shalom à vous les sœurs chrétiennes. Hommage à vous. Que Dieu vous bénisse mes sœurs. Vous êtes merveilleuses. C'est pourquoi, c'est parce que nous on a été pressés. Sinon, le type là est devenu chrétien. Hein. Ça, je vous dis la vérité. Mais Kim, il est devenu chrétien. Ça, il est devenu chrétien. Hein. On allait dire, il allait faire striptease. Il allait porter une chrétien, il allait faire striptease. Shalom, shalom, pasteur. Oui. J'ai une suggestion là. Le dossier pasteur Jean-Luc là, il faut laisser Lava gérer ça. Oui, il n'y a pas de souci. Voilà. Laisse Lava mettre les drones là-bas et puis voilà. C'est comme ça on va le faire. Le dossier, dès qu'il est trop pour toi, tu transfères ça à Lava. Ah, merci le frère. Le frère, je n'ai pas son nom ici. Ok, ça. Voilà, ça. Les musulmans, les musulmans ont un... Les musulmans, ils ont un élément là qui me fait... Je t'envoie 5 000 aussi comme toi. Merci frère, merci. Envoyez un peu mes 2 Bibles. Ah, c'est quelqu'un qui a payé ça pour moi. Rapidement les frères. Aidez-moi vraiment. J'ai vraiment besoin de ça. Merci frère, sois béni. Voilà. Les musulmans ont un élément là qui me fait souvent beaucoup rire quand ils se moquent de celui qu'on appelle Jeff là. Si c'est Jeff là. Non, quand ils se moquent d'eux avec les arguments que les chrétiens ont dévoilés sur l'islam là, ils se moquent mal d'eux. Que non, je vous avais dit que non, vous les musulmans des hadiths là, vous êtes en erreur. Ils se moquent mal d'eux. Le problème des musulmans, voilà, merci frère. Le frère Passy, voilà, sois béni. Donc les musulmans, leur problème, c'est-à-dire que les sources là, les sources musulmanes, c'est ça qui est le problème. Ce sont les sources qui sont le problème. Il y a beaucoup de choses dedans. Et c'est ce que je dis. Et l'interreligieux, c'est quoi? Pour eux, l'interreligieux, c'est de présenter au monde que le christianisme est faux. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher des trucs compromettants dans la Bible. Tu vois, non? Pour disqualifier le christianisme.
pour que les gens se tournent vers l'islam. Maintenant, les chrétiens aussi, dans leur défense, ils ont défendu leur Bible, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aussi chercher les choses compromettantes dans l'islam. Maintenant, ils ont vu l'endroit où ils peuvent trouver ces choses-là. Et où ils les ont trouvées, c'est dans les hadiths. Et eux aussi, ils viennent exposer. Chacun expose pour lui. Quand le musulman prend la Bible, et puis voilà les Bibles là, voilà ce qu'ils écrivent ici. Les Bibles là, ils ont frappé Dieu. Voilà ici, Jacob a frappé Dieu. Il a lutté avec les dieux. Voilà les dieux. Un Dieu, et comme un Dieu, il dit, il ne sait pas. Vous savez, donc chacun cherche. L'apôtre Paul, voilà, c'est un faux apôtre. Il a contredit Jésus. Ça veut dire que chacun cherche à monter la laideur de l'autre, d'une manière ou d'une autre. Là, les chrétiens aussi sont allés regarder dans les hadiths aussi. Et puis ils ont fait sortir les dossiers. Ah, mais pour les chrétiens, là, c'est lourd. Donc ça parle fort. Pour les chrétiens, le volume est fort. Le volume est trop fort. Là, je te dis la vérité. Toi-même, tu es chrétien, même là. Il y a des sources là qu'on lit, là, frère. Tu dis, à un moment, je croyais même que vous inventez, mais quand je voyais que les gars ne nient pas ces sources-là, j'ai dit, oh, donc ils savent que quand même c'est authentique. Je pensais que c'était les trucs qu'eux ils rejettent depuis les années. Invite Unique Boy. Invite seulement Unique Boy. Pour lui demander tout ce que tu dis, tant. Il va te montrer. Ça, en tout cas, les autres frères ont les sources, hein, mais c'est l'un des spécialistes. Ça, dans les hadiths là. Alors, les Yeshua, ils ont les livres. Les apôtres, ils ont les livres. Voilà, ils ont beaucoup de sources. Mais quand il s'agit des hadiths là, très compliqué. Faut voir Unique Boy. Et puis pose-lui la question. Faut nous prouver ça. Ah. Quand il lit là, tu dis. Et ça fait mal. Ça fait très mal. C'est ça que l'interreligieux. L'interreligieux, c'est la vérité claire. S'il vous plaît, vous avez fait quoi d'Abdul Majid? S'il vous plaît, vous avez fait quoi d'Abdul Majid? Il est à la retraite. Lui ne peut pas s'amuser. Le débat là. Le dépasse. Donc, il ne peut pas mettre sa tête ici. Abdul Majid peut mettre sa tête ici. Il ne peut pas. Mais comment on appelle ça, moi? Tous les Ismaël Aka, les Bénis Islam, les Diané là, tous les arguments là, c'est Abdul Majid, ils prennent. Moi, j'ai remarqué ça. C'est lui? Abdul Majid ne peut pas. Il a retraite. Je ne le vois pas. Il a retraite. C'est chez Abdul Majid qui prend tout ça. Parce que c'est Abdul Majid qui les enseigne. Voilà, c'est lui. C'est vous savez, il y a un petit truc, il court pour aller chez Abdul Majid. Lui-même, il prend chercher Ahmed Dida qui est décédé là. Voici les sujets phares d'Abdul Majid. Divinité. Jésus n'a pas été envoyé pour toute l'humanité. La mort de Jésus était d'origine satanique. Jésus n'est pas mort. Jésus était musulman. Mohamed est le consolateur et annoncé dans la Bible. Voilà, pratiquement ces 5 sujets. Mais est-ce que lui peut prendre Attends les frères, attends je viens. Est-ce que lui peut prendre ces sujets-là aujourd'hui pour se présenter devant les frères? Vraiment. On lui donne petit marteau. Il ne peut pas vaincre petit marteau. C'est pas possible. Il ne peut pas s'en sortir. Jésus n'a pas été envoyé pour toute l'humanité. Il ne peut pas. Le PDF, on a déchiré ça, déposé. Donc lui, il est obligé de se mettre à la retraite. Mais actuellement, il ne peut pas. Ça va trop vite. Avant les débats qu'il faisait, les gens étaient dans la Bible. C'était dans la Bible. Oui. Aujourd'hui, nous, on prépare les sujets dans le Coran. C'est nous, on envoie divinité d'Allah, pur. On dit, on va débattre Allah, divinité. C'est nous, notre génération, qui avons demandé ça. C'est nous, on dit, on veut débattre divinité d'Allah, divinité. C'est-à-dire que, de toute façon, on fait pour Jésus, là, on vient faire pour Allah. Avant, les gens ne faisaient pas ça. C'est nous, on a demandé ça. Et aucun musulman ne peut venir devant nous prouver que Allah est Dieu. Il est le Dieu véritable. Il n'y a pas. Est-ce qu'Abdul Majid il peut pas. Il n'a pas de Abdul Majid. Donc actuellement là, il se cache derrière nous, ils ont incité notre prophète pour nous fuir. C'est faux. C'est tout.
C'est tout le problème qu'elle a. Voici le sujet. Et puis c'était l'interreligieux dans les têtes. L'interreligieux dans les têtes, c'était le procès du christianisme. C'est pourquoi vous entendez, l'interreligieux a changé, l'interreligieux a changé. Pourquoi? C'est parce qu'avant, ce n'est pas interreligieux. C'était critique du christianisme. Bien sûr, la plupart. Maintenant, il y a interreligieux. Ça veut dire que quand il dit Jésus n'est pas Dieu, nous aussi on dit Allah n'est pas Dieu. Tu vois un peu, non? On fait débat si Jésus n'est pas Dieu, on dit on est d'accord. Et puis on demande maintenant débat si est-ce que Allah est Dieu. Voilà, c'est maintenant interreligieux. Mais avant là, c'est dans la Bible, procès de la Bible, procès de la Bible. Et puis ceux qui voulaient débattre en islam n'avaient pas de connaissances sur l'islam, n'avaient pas beaucoup d'arguments. Ils n'avaient pas beaucoup de connaissances. Donc ça limitait le débat dans la Bible. Oui. Et maintenant, la génération qui est là, nous on va dans les deux coins. Ça dit, tu viens dans la Bible, on te trouve là-bas. On va dans le Coran, même dans ton livre, des fois, dans tes hadiths, tu as les problèmes. Donc, quand c'est comme ça, tu deviens évidemment dangereux pour les musulmans. Ils doivent tout faire pour te fuir. Ils doivent éviter. Ceux qui nous échappent encore là, c'est un peu les traditionnalistes parce qu'ils n'ont pas de fondement. Eux, ils changent chaque jour. On peut les chercher là. Oui. Donc, aujourd'hui, parce que les chrétiens ont beaucoup de sources, ils ne peuvent pas donner une audience aux chrétiens, un débat par exemple, où les musulmans seront là, beaucoup de convertis, faux convertis, les soi-disant faux chrétiens qu'ils ont manipulés, ils vont participer à ces débats. Et pendant ces débats, les frères vont ouvrir les sources qui vont choquer. Par exemple, avant, on ne savait pas que Satan dormait dans les narines des musulmans. C'est écrit. On ne savait pas que Satan pissait dans les oreilles. Ça, il suffit que tu lis des choses comme ça, tout le monde rit. Ça, c'est quelle affaire, ça? On dit quand tu bailles, il faut fermer ta bouche, Satan va rentrer dans ta bouche. Ok. C'est écrit, la prophète dit que le soleil dort dans une eau bouillante. Si tu veux, il y a des petits matins, là, on dit tout ça là tous les jours. C'est authentique, hein? C'est authentique. On dit quand on crie Allah Akbar là, Satan fuit en pétant. Ça dit, il fait poum poum, il pète. C'est vrai, si son corps, on dit, regarde, quand il rit déjà, on dit encore que Moïse, l'esprit de mort, est venu chercher Moïse. Il est venu tuer Moïse. Quand il est arrivé, Moïse l'a boxé. Il a cassé. Donc il dit, oh, il y a eau boueuse, il y a eau bouillante. Papa Théo, il y a eau boueuse, ça c'est dans le Coran, mais le prophète dans chose là, Abu Daoud là c'est il y a eau bouillante, il y a eau bouillante. Oh, oui, boueuse là je connais, mais bouillante là, ouais. Dans Watt 14, j'ai déjà entendu beaucoup de trucs, mais ce que Mena me fait sortir encore là, ça c'est autre chose. Attends, on dit Moïse là. Moïse, quand l'esprit de mort est venu chercher Moïse, Moïse l'a boxé. Il a cassé un œil de l'esprit de mort. Dans l'esprit de mort a commencé à pleurer, il est allé trouver Allah. Il dit Allah, ah, tu m'envoyais pour aller prendre l'âme de quelqu'un là. Mais le type là, il ne savait pas que c'était un boxeur. Il m'a cassé l'œil. Allah a réparé son œil. Et puis Allah a dit, il faut retourner vers Moïse. Il faut lui dire que faut envoyer un bœuf. Et puis quand il va mettre la main sur le bœuf là, le nombre de poils là, ça je peux lire, c'est devant moi ici, Abu Daoud, le 3092. Ah, j'ai dit, oh, faut lire. Voilà. D'après Abu Huraira, l'ange de la mort fut envoyé à Moïse. Mais il fut frappé durement par ce dernier dès son arrivée, qui lui a fait sortir de son œil. Alors il retourna à Allah et lui dit, tu m'as envoyé à un homme qui ne veut pas mourir. Allah lui rendit son œil et lui dit, reviens vers lui et dis-lui de mettre sa main sur le poil d'un taureau. Il aura pour chaque poil que sa main couvrira une année de plus à vivre. L'ange ayant transmis le message, lorsque Moïse entendit ses propos, il dit, et qui aura-t-il après? L'ange de la mort lui répondit, la mort. Moïse dit alors, autant mourir maintenant. Il demanda cependant à Allah de le rapprocher à un jet de pierre de la terre sainte. Abu Huraira ajouta, l'envoyé d'Allah a dit, si j'étais là-bas près de la terre sainte, je vous aurais montré sa tombe sur le bord du chemin près de la Doune rouge.
Voilà, c'est également rapporté par le Saïd Al-Bukhari, le 1339. Après, tu vas m'envoyer ça. Tu m'envoies tout ça. J'avais ça, mais j'ai tellement de trucs là. Je ne sais pas où j'ai mis tous ces hadiths là. Donc, tu vois le est-ce qu'ils enseignent je me demande, est-ce qu'ils enseignent ces choses-là même dans leur mosquée? C'est ceux qui cachent ça. Moïse va boxer l'esprit de mort. Moïse. On ne savait pas que Moïse était un karatéka ou bien un judoka ou bien je sais pas. Il fait du kickboxing, il l'a cassé. Parce que la mort, c'est un esprit. Mais Moïse, lui, son coup de poing dépasse comment on appelle, le monde spirituel, le monde physique, pour rentrer dans le spirituel. Ça serait pour pas qu'il raconte des choses comme cela. Tu as vu, c'est dans les sources, on a su comment il est mort, la cause de sa mort. Toutes ces choses de raconter des doïs seulement. C'est pas doïs, ça c'est pas doïs. Je suis sûr que tout ça là, ce sont les enseignements des différentes divinités qui étaient dans la Kaaba. Hein. C'est ce qui a le bloc là, c'est tout ce qu'on a lu dans le Coran. Mon frère, là, il a cassé l'air de la mort. Faut pas t'amuser avec ça. Vous demandez à un musulman, ils savent ça. La cassé. C'est dans ces sources là qu'on a découvert le mystère de sa mort. Parce que les musulmans n'en parlent pas. C'est dans les sources, les hadiths là, qu'on vous a expliqué, comment il a été empoisonné, comment il a souffert jusqu'à sa mort. Tu vois? Donc, nous-mêmes, j'ai dit, on n'a ajouté même pas à faire des pédophiles, ou laissez ça, les frères. Vous gâtez votre nom pour rien. Laissez ça. Lisez seulement. Tout à l'heure, quand il disait, c'est en état de rire, non? Lisez! Il y en a plein. On en a plein. On va faire un live spécial même. Peut-être mercredi, on va faire un live. On t'attend Andropov. On va dire les hadiths. On va faire lecture des hadiths. On va lire. Et puis, on prend les hadiths authentiques. On lit seulement. On n'a plus besoin d'aller dans il y a un autre hadith encore. Hein. Vas-y, frère. Le Saïd Al-Bukhari, le 245, rapporté par Abu Huraira. Le prophète a dit Allah aime éternuer, mais n'aime pas bailler. Si l'un d'entre vous éternue et loue Allah, tout musulman qui entend louer Allah doit lui dire le takmir. Mais pour ce qui est du bâillement, c'est de Satan. Donc si l'un de vous baille, il doit faire de son mieux pour l'arrêter. Car quand l'un d'entre vous baille, Satan se moque de lui. Mais ceux-là, ils peuvent bien faire une scène de théâtre. Hein. Ce sont des révélations, c'est authentique. Ce pas des histoires. Ce sont des choses. Ce sont des bons épisodes à faire dans une comédie. Hein. Tu tournes un bon film là, tu prends tout ça là, mais ça va, tu deviens célèbre. Je ne sais pas que le plus grand. Où le messager d'Allah a combattu Satan. Hein. Vas-y, lis. Ok, le Saïd Al-Bukhari, le volume 2, livre 22, numéro 301. Le prophète a un jour fait la prière et a dit: Satan est venu devant moi et a essayé d'interrompre ma prière. Mais Allah m'a donné le dessus sur lui et je l'ai étouffé. Sans doute, j'ai pensé à l'attacher à l'un des piliers de la mosquée jusqu'à ce que vous leviez le matin et que vous le voyiez. Puis je me suis souvenu de la déclaration du prophète Salomon. Mon Seigneur, accorde-moi un royaume tel qu'il n'appartiendra à aucun autre après moi. Puis Allah l'a fait revenir la tête baissée. Donc le messager d'Allah dit que lui il a combattu contre Satan et il voulait l'attacher à un pilier. Donc ça veut dire qu'il a étouffé. Hein. Attends, la gloire, on va faire un live spécial. On va voter un jour, on va faire live, on va faire la journée des hadiths. La journée des hadiths. C'est-à-dire, on vient collection, mais je vais vous envoyer ça même. Tout est collectionné, je vais vous envoyer PDF. C'est pas là où il y a. Il sort un lundi matin, sort un vendredi, entre lundi et vendredi. Et mercredi, c'est pas bon? Non, mercredi n'est pas bon. Vendredi, parce que l'apôtre aussi, il y a des frères qui sont un peu disponibles, quoi. Et puis, tout le monde est là. Samedi, c'est tout le week-end. Voilà. Vendredi, même est bon. Voilà, un vendredi, là, tout le monde est là. Oui, c'est pas là où il y a plus de. C'est pas là où il y a plus de 346 personnes. Là. Les gens vont bien noter tout ça là. Les gens vont prendre toutes les sources là. Ouais, le prophète de l'islam est fort. Lui, il étouffe Satan. Tiens, ça c'est dommage même. Non, l'affaire de Satan dans les narines, c'est là ils sont forts. Hein.
Ceux-là, je t'assure, mais avec tout ça, là, ça c'est une bonne scène de théâtre. Il y a les jeunes qui veulent faire la comédie, là, même avec des trucs comme ça, là, mais c'est fini. Ils deviennent stars. Frère, c'est comme ça, j'avais discuté avec un musulman là. Il était à côté de moi, assis, il est en train de faire l'ablution. Et je lui ai posé la question, maintenant, tout ça que tu es en train de faire là, est-ce que tu es sûr que tu es sauvé? Il dit non, lui il est sûr que le prophète les a déjà garanti le paradis. Et il dit paradis ou bien l'enfer. Il dit non, c'est qu'eux ils vont passer par un pont. Il dit mais attends, quel est l'ordre chronologique là? Lorsque vous allez rentrer en enfer, je vais faire sortir un hadith à Sahih al-Bukhari. Elle a dit de lire. Il a lu. Il a dit que dans les hadiths, ils ont dit que lorsque les croyants seront sortis de l'enfer, ils seront conduits par un pont. Il dit que non, l'interprétation était mal traduite. C'est la traduction là qui n'est pas bonne. Je vais montrer en arabe, texte original là, il a lu là. Et un frère, il a dit, il a secoué sa tête. Il a secoué sa tête. Le live bug ou bien c'est chez moi qui ça bug? Oh non, tata. Ah, ok. Je pensais que c'est le live en train de bugger. Donc quand je lui ai montré le hadith, il a secoué sa tête. Il m'a dit que toi tu as eu cet hadith là où? J'ai dit j'ai fait des recherches, toi aussi il faut aller faire des recherches pour connaître ta religion. C'est très important. Et puis je l'ai montré, j'ai posé encore la question, est-ce que le Coran est complet? Il m'a dit que non, le Coran est complet. Le Coran est le seul livre qui est complet au monde. Et je lui ai dit, ok, il y a des versets dans le Coran que l'âne a mangé là, c'était parti où? Il dit que non, c'est faux. Je lui ai fait sortir un hadith authentique là. Il s'est tué. Il dit que toi, il faut aller, il ne veut plus parler avec toi. Il dit, mais il y a quoi? Est-ce que c'est devenu bagarre? Donc c'est que le pasteur est en train de dire, c'est la vérité. Il ne faut même pas qu'on va les insulter. On va lire ce qui est écrit. Leurs sources là, on va lire. Tant que tu lis leurs sources là devant eux là, ils n'ont plus d'argument. Le reste, c'est qu'ils vont t'insulter seulement. Moi, il y a encore une autre source. Il y a une autre source ici encore. Non, il faut garder. Moi, ici, là, on m'indique que je suis fou. Journée spéciale des hadiths. La gloire. Tu me donneras ton timing. Je vais contacter Andropov, les frères, Petit Matou. Tous ceux qui ont les hadiths là. Envoyez-nous les vrais hadiths. Et on va lire. Journée spéciale, hadiths et puis les sources. Il y a un frère qui a ajouté les sources aussi. Les gens, on laisse le Coran, on va lire ça. On va lire. Sans commentaire, on lit seulement. On lit. Chacun passe, on parle la gloire. La gloire va pour lui. Petit Matou, on va pour lui. Les autres, on voit pour eux. Chacun lit seulement. On lit les sources. Ils vont finir. Ils vont finir par ajouter les hadiths là. On va faire une affiche spéciale. On va faire une affiche pour inviter les gens. Maintenant, le musulman qui dit qu'il n'est pas d'accord, il peut venir contredire. Voilà, on ne va pas oublier, les frères, on va faire ça. À partir du mercredi, on va commencer à informer. Peut-être le week-end, si Dieu permet, on va lancer ça. Voilà, les sources, on va les lire. Je vais demander à descendre, il va quelque part là, mais il va lire une dernière source et puis il va partir. Si, pardonnez. Vas-y. Voilà. Le Saïd al-Bukhari, le volume 1, livre 5, le numéro 277. Rapporté par Abu Huraira. Tu es en train de dire c'est faux. Hein. Ceux qui sont dans les commentaires, prenez les références en même temps. Saïd al-Bukhari. Mon frère, c'est IA. Il faut continuer. Le Saïd al-Bukhari, le volume 1, livre 5, le numéro 277. Rapporté par Abu Huraira. Le prophète a dit, les Banu Israël avaient l'habitude de prendre leur bain nu en se regardant les uns les autres. Le prophète Moïse avait l'habitude de prendre un bain seul. Il dit, par Allah, rien n'empêche Moïse de prendre un bain avec nous, si ce n'est qu'il a une hernie scrotale. Une fois, Moïse sortit pour prendre un bain et mit ses vêtements sur une pierre. Et cette pierre s'enfuit avec ses vêtements. Moïse suivit cette pierre en disant, mes vêtements, pierre, mes vêtements, oh pierre, jusqu'à ce que les habitants de Bani Israël le voient et disent, par Allah, Moïse n'a aucun défaut dans son corps. Moïse prit ses vêtements et s'est mis à battre la pierre. Abu Huraira ajouta, par Allah, il y a encore 6 ou 7 marques présentes sur la pierre à cause de ce passage à tabac excessif. Attachez vos ceintures le jour là. Attachez vos ceintures. Et l'islam.
Oui. Parce que est-ce que c'est sérieux? Moussa qui a Hermé. Moïse qui a Hermé. Ah! Ouais, c'est dommage. On a vu beaucoup de choses, hein. Non, les gars. Si. Oh. Ça chauffé. Les sources là, ça fait mal. On dit les sources là, il y a tout et n'importe quoi dedans. Il y a tout. C'est-à-dire que, moi, vous allez voir, j'ai un groupe frère, chacun là, moi, j'ai pour moi, général, on va lire simplement, sans commentaire, vous allez voir. Mais vous allez les gars fatigués. On va découvrir même ce qu'on a découvert. Voilà, les petits mots là, identité, personne ici. On va lire vos sources. On lit ça tranquillement, sans commentaire. Et puis on va voir qui peut contester. Voilà, c'est clair. Non, les gars. Les gens qui sont en bas, il y a beaucoup qui demandent en bas que c'est quel le jour et l'heure. On va voir. C'est que si mercredi matin, si j'ai lancé le live par la grâce de Dieu, on va vous donner la date. Je vais contacter un peu les frères. Ils vont préparer. C'est à 10 là, on va les lire. Ils ont déjà pris goût en bas. Oui, en tout cas, ça aide les gens. À 10. Ok, parce que attends-moi, il y a pour moi aussi. Attends-moi, il y a à 10. Attends, il y a pour moi. Attends, il prend un à 10 rapidement. Moi, il y a Djibril, un ange qui appelle le chien. Voilà, Djibril appelle le chien. Dans Souna al-Nasai, 4276, il était rapporté qu'Azouri a dit, Ibn Sabak a dit, Maïmouna m'a dit que Djibril, que la paix soit sur lui, a dit. Il a dit au messager d'Allah, nous, les anges, n'entrons pas dans une maison dans laquelle il y a un chien ou une image. Le lendemain, le messager d'Allah a ordonné que tous les chiens soient tués, même les petits chiens. On lit encore, dans Sunan al-Nasai 4283, Maïmouna, l'épouse du prophète, a raconté, le messager d'Allah fut bouleversé un matin et Maïmouna lui dit, oh messager d'Allah, tu as l'air bouleversé aujourd'hui. Il dit, Djibril, que la paix soit sur lui. Même ange Djibril, il y a paix sur lui. Maintenant, vous les musulmans là, qui êtes-vous pour ne pas aller en enfer? Djibril, paix sur lui, avait promis de me rencontrer hier soir, mais il n'est pas venu. Et par Allah, il ne manquait jamais de respecter un rendez-vous. La journée passa, puis il pensa à un chiot qui se trouvait sous une de nos tables. Il ordonna qu'on le retire, puis il prit de l'eau dans sa main et n'en aspergea l'endroit où il se trouvait. Ce soir-là, Djibril, que la paix soit sur lui. Ah, ça fout là, Djibril, que la paix soit sur lui. Donc, que la paix soit... Voilà. La paix soit sur Djibril. Djibril. Le messager d'Allah lui a dit, tu avais promis de me rencontrer hier soir. Il répondit, oui, mais nous n'entrerons pas dans une maison dans laquelle il y a un chien ou un tableau. Le lendemain, le messager d'Allah a ordonné que les chiens soient tués. Le messager a ordonné que les chiens soient tués. Tous les chiens ont été déjà. Petit Mato, ouais. Je voulais vous dire de passage que c'est lui qui est l'auteur du Coran. Hein. C'est de lui que Petit Mato parlait là, lui qui appelle des chiens là. C'est lui qui est l'auteur du Coran. Est-ce que vous savez ça? C'est lui, les 114 sourates là. C'est lui dont Petit Mato vient de décrire là, qui appelle des chiens là. C'est lui qui a révélé les 114 sourates. C'est lui qui s'est révélé à Mohamed, le prophète de l'Islam dans la grotte là. C'est ce même esprit là. Qui appelle des chiens. Je vais lire mon hadith préféré maintenant. Mettez-moi en grand même. Là, il y a la caméra. Mettez-moi en grand. Je vais ouvrir ma caméra. Vous allez voir, pasteur. Ils sont. Fatima va l'annoncer. On n'est pas encore arrivé à 100 000 cas. Pardonnez, tapoter. Voilà. Saïd al-Bukhari. Le tome 3. Voilà. Saïd Bukhari, tome 3. Le hadith 44-62. Parce que Fatima va annoncer la mort du prophète à Djibril. Comme si Djibril louait une maison. Anas a dit, quand la maladie du prophète se fut aggravée, il eut des syncopes. Fatima dit alors, hélas, quelle souffrance! Oh mon père, après ce jour, répondit le prophète, il n'y aura plus de souffrance pour ton père. Quand il fut mort, Fatima disait, oh cher père, tu as répondu à l'appel du Seigneur.
Oh, cher Père, ta demeure est maintenant dans un jardin du paradis. Oh, cher Père, nous annonçons ta mort à Gabriel. Pasteur, Djibril n'est pas au courant que le prophète est mort. C'est Fatima qui va l'annoncer. Après l'enterrement... Qui va l'annoncer la mort? Fatima. Oh, cher Père, nous annonçons ta mort à Gabriel. Après l'enterrement, Fatima dit à Anas, comment avez-vous pu nous résigner à jeter de la terre sur le corps de l'envoyé d'Allah? Fatima a annoncé la mort à Gabriel. Ce n'est plus Gabriel qui a annoncé les révélations, mais c'est lui qui a annoncé maintenant la nouvelle. La question que moi je pose là, pasteur, comment Fatima fait pour voir Djibril qui est un ange? Fatima connaît-elle chez Djibril? Djibril habite-t-il à la Mecque avec eux pour qu'elle puisse aller l'annoncer? Qu'est-ce qui s'est passé, pasteur? Là, il faut qu'il nous explique comment Fatima va annoncer la mort à Gabriel. C'est de quel Gabriel il s'agit? C'était un savant. L'histoire n'est pas claire. Nous annonçons ta mort à Gabriel. Saïd Boukari 4462. Vous pouvez aller taper, vous allez voir. Le 4462. Nous sommes en train de préparer la journée des hadiths et des sources. Le jour là, il n'y a pas de on va montrer aux gens pourquoi aujourd'hui fuient les débatteurs chrétiens. Vous allez comprendre. On va lire les sources. C'est chaud, hein? Voilà, ça veut dire que... Attendez les frères, écoutez-moi, si vous permettez-vous. L'intérêt veut montrer par la Bible et les chrétiens sont dans le faux. Veut montrer la laideur du christianisme par la Bible. Nous aussi. On va montrer aussi pour nous là, on va montrer pour les musulmans, dans les sites musulmans et les hadiths. Donc, ce sera la journée des hadiths. Donc, en gros, prépare tous les trônes. Je vais contacter tous les autres frères. Je vais voir. À partir du mercredi, on va annoncer la date. Peut-être qu'on va faire le week-end. Ce jour-là, c'est la journée des hadiths. Chacun va prendre son cahier pour noter. Il faut que vous ayez tous les hadiths. Prenez votre bloc-notes, tous les hadiths. Tous ceux que les hadiths authentiques qui peuvent vous édifier. C'est-à-dire que c'est pour nous édifier. Hein. Le jour-là, c'est pour nous édifier. Voilà, c'est pour nous édifier. Prenez bonne note. On va noter parce qu'on aura le temps, on donne le numéro, on lit le comment on appelle la grade. Voilà, on lit, comment on appelle, si c'est Assar, si c'est Saïd, si c'est le grade plutôt, si c'est, comment on appelle, comment on appelle, bon, tout ça. Et tous les éléments là, ce sont les disciples de Mohamed. J'ai dit la grade, c'est le grade. Mister, vous parlez de la vie, c'est le grade. Ce sont les disciples de Mohamed, tous ces gars là. Voilà. Donc, préparez-vous le jour là. On va lire tous ces hadiths. Avec les différents grades, on va lire. Prenez note ce jour là. Ça sera extraordinaire. Donc, on va voir une semaine. Jusqu'à la fin de la semaine là, on va trouver un jour pour ça. On va déjà annoncer. Voilà. Tous ceux que les hadiths, ils peuvent nous aider. Avant vous, d'accord. Petit bateau, tu as dit ça où il dit le soleil dort dans l'opinion là. C'est clair. Sunna Abu Daoud. Attends, je lis ça dessus là même. Dis ça. Momo Kamouba me dit même en bas là-bas que ça peut prendre même une semaine. Ça veut dire qu'il y en a tellement trop que. Attends, je lis. Sunna Abu Daoud. Sunna Abu Daoud 4002. Voilà. Abouda rapporte. J'étais assis derrière le messager d'Allah qui montait un anneau alors que le soleil se couchait. Il me demanda, sais-tu où se couche celui-ci? Je répondis, Allah et son messager savent. Il dit, il se couche dans une source d'eau chaude. Voilà. Le soleil se couche dans une source d'eau chaude. C'est un hadith authentique. Voilà. Extraordinaire. Il y a des ChatGPT dessus même là. Bientôt je vais publier la vidéo là. Eh, ChatGPT, là, jusqu'à ChatGPT bug.
ChatGPT parle en vrai, il bug. Ça va être il dit, ChatGPT bug. Attends, il met la partie là. Il met la partie dans l'écouter. Il dit, il peut bugger ChatGPT. ChatGPT bug. Comment c'est j'ai dit ainsi, les addicts authentiques sont comme ça. Imagine maintenant ceux qu'ils ont eux-mêmes rejetés. C'est que là-bas, ça doit être pire, hein. La partie où ChatGPT a bugué là, il va mettre la partie, allez voir. Et pour la question à ChatGPT, ChatGPT devait devenir fou. Il dit, calme-toi. Voilà. Écoutez un papier. Attends, il a posé la question à ChatGPT. Attends, je connais sur mon Bluetooth là, vous allez bien entendre. GPT est musulman. Voilà. The Bluetooth device is connected successfully. On va voir quelque chose là-bas. Regarde un peu. Il dit, écoutez bien. Mes lignes sont à Abu Dhabi 4002. On va voir quelque chose là-bas. Regarde un peu. Je suis là pour échanger de manière constructive et respectueuse. Si tu as des questions spécifiques ou des points que tu veux. Oui, j'ai dit, est-ce que tu peux me lire Sunna Abu Daoud 4002? Ça fait des ça fait des tac. Tu sais que là, c'est écoutez, allez voir, c'est chaud de ChatGPT. Vas-y, Le hadith 4002 de Sunan Abi Daoud raconte que Abu Dharr était assis derrière le prophète, paix et bénédiction sur lui, alors que le soleil s'est couché. Le prophète lui a demandé s'il savait où le soleil s'est couché, et Abu Dharr a répondu que seul Allah et son messager le savaient. Le prophète a alors expliqué que le soleil s'est couché dans une source d'eau chaude. C'est une manière symbolique d'illustrer. Je ne t'ai pas demandé d'expliquer, je t'ai demandé de lire. Le prophète était assis avec Abu Dharr. Et qu'est-ce que le prophète a dit dans le hadith? Qu'est-ce que le prophète a dit à Abu Dharr où le soleil se couche? Qu'est-ce que le prophète a répondu lorsque Abu Dharr a demandé? Tac. Ça cherche. Le hadith 4002 de Sunan Abi Daoud raconte que Abu Dharr était assis derrière le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, alors que le soleil se couchait. Le prophète lui a demandé s'il savait où le soleil se couchait, et Abu Dharr a répondu que je vais te donner le texte exact du hadith. Voilà, il a bugué. Il dit que il dit non. Il va le même à 10. Il va le même à 10 3 fois. Il dit ça que ChatGPT est musulman. Frère, attends, parce qu'il va lire le même à 10 3 fois. Écoutez, on continue, il va lire ça 3 fois. Le hadith 4002 de Sunan Abi Daoud rapporte que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a été. Je vais te transmettre le texte complet du hadith. Lorsqu'on je fais à la recherche. Voilà, tu vois, il commence et puis il dit non. Il va te trouver encore les textes complets. La troisième fois, maintenant, il va prendre. Même la vérité. Même la vérité dedans ChatGPT. C'est compliqué. Le monde est vraiment contre la vérité. Hein. Je lui ai dit non. Le monde est vraiment contre la vérité. Hein. Attends, frère, attends. Parce que j'ai dit à ChatGPT, si tu fais takia, je vais aller prendre ton rival. C'est-à-dire, je vais aller prendre une autre application qui est comme toi et je vais plus échanger avec toi. Donc, c'est-à-dire, il faut me lire ce qui est écrit. Donc, il a pris une première fois, il a lu. Il a dit non. Il a pris une deuxième fois. Troisième fois, il a pris la buguerie. Suivez bien, vous allez voir. ChatGPT, vraiment, c'est pas la peine. Merci de ta patience.
Il cherche encore. Il a bien de chercher.